Laissons parler les gens. Une présentation de Michel Gachou. En ce jour, nous prendrons encore notre bâton de pèlerin dans l'exercice de nos fonctions d'information et d'éducation pour vous driver et engager le projet d'en savoir, partager à travers la libre expression, la libre pensée, en même temps autour du débat citoyen et qui nous rassemble chaque jour. Bienvenue à tous et à toutes dans le bateau qui laisse parler le peuple, qui fait analyser le peuple, qui dénote de l'opinion profonde du peuple et traduit sa pensée sur Django FM, la radio qui tutoie la cime des cieux avec ses moyens conjointes entre 9h et 11h. Et il faut bien sûr le rappeler que nous sommes ce matin aux côtés d'Arnaud Noussi à la technique, Michel Ngachou, je suis au micro, et vous qui serez bien sûr en ligne, comme le veut chaque matin la tradition. Bienvenue à tous dans une édition spéciale consacrée à la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la démocratie à la camerounaise et les actes répréhensibles de conservation du pouvoir dont les Camerounais font depuis des mois, on va dire, face. Bienvenue dans une émission totalement consacrée à la libération du TikToker Junior Ngombe. Laissons parler les gens. Premier sujet. Il n'a que 23 ans et est devenu en une semaine l'homme le plus important aux yeux du peuple camerounais après son interpellation par les éléments de la gendarmerie nationale il y a 7 jours à Douala, son incarcération dans les cellules du secrétariat d'État à la défense de Yaoundé et sa tradition justement devant le tribunal militaire d'Infoundi pour des chefs d'accusation jugés moins consistants à la lumière des contenus vidéo qu'il produisait chaque jour sur son compte TikTok et finalement libéré ce mercredi 31 juillet 2024 sous le coup de la pression populaire des médias et des organisations de défense des droits humains, y compris l'action concertée des avocats ou collège d'avocats constitué pour sa défense. Il s'appelle Junior Ngombe, un jeune qui est devenu le visage brisé d'un mouvement d'humeur électrique et tendu, on dira même mouvement de clameur sociale, face à la machine répressive du système gouvernant camerounais. Que lui reproche-t-on exactement? Déclaration de fausses nouvelles et appel à la rébellion, voire même à l'insurrection, des arguments qui font peser son dossier et qui de facto traduit sa descente aux enfers face aux lois en vigueur au Cameroun. Seulement, quelles sont les données que dispose de son dossier? Qui en sont les plaignants? Qui est le juge qui a choisi de s'en saisir? Qui, dans le gouvernement camerounais, tirerait les ficelles dans le noir? Et pour quel but? Nous ouvrons l'antenne dans un moment, non sans avoir donné la parole aux proches et mise en cause du libéré qui suivra tout au moins son procès librement. Madame, Messieurs, vous entendrez ce matin les voix de son conseil. Nous tenterons effectivement d'avoir en direct ce matin Maître Fabien Kenyé, monsieur notre antenne. Nous tenterons également d'avoir la maman de Junior encore ce matin et bien sûr un de ses collaborateurs de l'association dont il est jusqu'ici le président et qui a pour but d'intensifier les campagnes d'inscription sur les listes électorales. Vous analyserez après toutes ces interventions avec nous sur la radio le climat politique camerounais à la veille des élections présidentielles de 2025 et qui arrive en octobre de la même année, les mécanismes de conservation du pouvoir et le traitement inhumain qu'il risque de subir, que risque bien sûr de subir toute opposition préalable. Mesdames et messieurs, merci de prendre place dans la machine et d'embarquer avec nous ce matin. Laissons parler les gens, libérons la parole.
juste le temps, on s'en excuse pour le petit break que nous avons connu jusqu'ici. Voilà, on va progresser convenablement dans l'émission. Il se trouve qu'on a des petits soucis techniques qu'on tente rapidement de résoudre afin de poursuivre notre émission de ce matin convenablement sur les antennes de Jambo FM et dans cette émission spéciale consacrée naturellement, mesdames et messieurs, à Junior Ngombe, qui, comme vous le savez, a été libéré. Et nous allons ce matin tenter effectivement d'avoir Maître Fabien Kenyé avec nous en direct pour discuter avec lui convenablement sur ce qui se passait, sur ce qui se passe encore, sur ce qui s'est passé là, hier, au tribunal. Et nous tenterons de l'avoir dans un instant. Merci à vous, mesdames et messieurs. Voilà, nous sommes en direct sur les antennes de Jambo FM, mesdames et messieurs. On vous demande pardon pour l'aléa qu'on a connu. C'est vrai, le contact téléphonique nous permet habituellement de nous avoir notre contact WhatsApp. On ne l'a pas ce matin. Et on tentera de vous donner un autre numéro par lequel on pourra bien sûr parler ensemble. Nous sommes sur les antennes de Jambo FM, nous sommes en direct avec Maître Fabien Kenyé, qui finalement on parvient à avoir, comme nous l'avions véritablement souhaité. Maître Fabien Kenyé, bonjour à vous et bienvenue sur Jambo FM. Bonjour monsieur, bonjour à vos petits auditeurs, vos auditeurs. C'est pour moi de vous retrouver, je crois, pour la première fois, la deuxième fois, sur vos antennes. Ben, vous êtes toujours les bienvenus chez nous. De toutes les façons, Maître Fabien Kenyé. Merci beaucoup, Maître. Alors, Maître, au moment où nous parlons, l'actualité aujourd'hui est portée autour de la libération de Junior Ngombe, une libération qui sonne, qui pour vous, est-ce qu'on peut dire que ça sonne comme une victoire pour le droit et celle même de la pression sociale, voire même des organisations de défense des droits humains. Dans quel encart vous placez cette libération, Maître? Michel, je dois vous avouer que chaque fois, n'est-ce pas, qu'un Camerounais est excipé des grippes, des mailles de la justice militaire, parce que je vous assure, c'est une justice où on ne devrait jamais se trouver un civil, on ne peut que s'en réjouir. Et je pense qu'au-delà de nos offices, des offices du collectif d'avocats qui s'est constitué autour de lui, il faut bien féliciter la classe politique, toute la société civile, tant nationale qu'internationale, naturellement vous les journalistes, n'est-ce pas, qui avez relayé nos voix, nos initiatives, et pour qu'on en arrive à cette mise en liberté. Donc pour nous c'est une victoire, mais qui n'est pas définitive, c'est d'autant plus que, comme on l'avait appelé, Junior Ngombe, ce jeune TikToker, aussi brillant qui est pour moi un génie, a encore une épée de Damoclès sur il n'a pas encore mis un thème à la procédure. Il a été libéré sous garant. Ouais. Sous garant du bâtonnier à Keremouna, à qui je dis bonjour en passant, ainsi qu'à le chez vous, qui sont demeurés sur place lorsqu'on l'a rédiféré hier, alors que j'entrais dans la ville de Douala. Alors, il a été libéré. Vous étiez contacté au départ, naturellement, pour connaître ce qui s'est passé autour de ce gamin de 23 ans. Peut-être pas gamin, mais de ce Camerounais de 23 ans. Comment vous aviez accueilli personnellement, vous, Maître, cette nouvelle-là, de sa libération sous garant? Non, j'étais en extase, sincèrement, parce que c'est pas évident, jugé par les précédents dossiers dans lesquels j'ai été impliqué. Si vous me permettez, je dois dire que je constate qu'il y a beaucoup d'agitation et de récupération. Moi, je ne fais pas dans de la politique lorsque je suis dans les procédures judiciaires. Ça me rappelle le dossier Carles, le dossier des jeunes de Bonga et de Mbanga, n'est-ce pas, qui avaient été presque arrêtés dans les mêmes circonstances pour s'être exprimés. Je suis coutumier du fait. Ouais. Donc pour moi, ça reste une affaire strictement judiciaire et je ne peux que me réjouir. J'ai accueilli avec beaucoup de bonheur parce que c'est Maître Chedou Léopold qui m'informe le premier. Je lui avais demandé que lorsque la situation se sera décantée ou lorsqu'on aura pris une décision en ce qui concerne la suite de la liberté de Junior Ngombe, qui me tienne informé. Aussitôt, comme j'avais commencé au début, j'ai fait une publication qui a enfermé la toile, comme vous avez pu le constater. J'ai eu beaucoup de gens autour de moi qui ont voulu récupérer le dossier. Certains sont même allés, je vous assure, des confrères, jusqu'à me demander même comment il était constitué. Alors, et surtout que c'est moi qui étais à l'origine,
c'est moi qui est à l'origine de toute la mobilisation. C'est moi qui, au premier chef, a été contacté par la mère de Junior Gombe. Après qu'on m'a demandé si on pouvait lui donner mon contact, et aussitôt je me suis déporté vers la compagnie de gendarmerie de Douala, où je l'ai rencontré, n'est-ce pas, ça devait être le 25 juillet à 11h. Nous sommes entretenus jusqu'à son part. J'étais en sa compagnie, ainsi que la compagnie de ses parents. J'ai réalisé plus d'une personnalité de la société civile. Une personnalité de la société civile dont je ne vais pas citer le nom. Ouais. C'est moi qui sonne l'alerte. Elle m'informe de ce que, lorsqu'elle aura recoupé l'information, elle reviendra me voir et plus tard je constate qu'elle publie sur son mur qu'elle a constitué un avocat pour ci et ça. Et son avocat entreprend des manœuvres même pour qu'on me déconstitue sous le prétexte que je serais du MRC. Le MRC n'a encore gagné aucun procès. Malheureusement pour eux, ils ont perdu de vue que lorsque je me mets dans un dossier, je n'ai pas de casquette politique. D'accord. Donc, vous nous faites comprendre que l'ensemble des avocats qui se sont constitués autour de l'affaire Junior Gombe, qu'il y a eu également des malentendus entre vous, c'est ce qu'on devait retenir. Il y a eu des quiproquos, c'est ça? Non, je dois vous avouer, je salue je salue extrêmement la confraternité du patronnier à Kerimuna. C'est un avocat très respectable, tout le monde connaît. Ouais. Au contraire de certains confrères lorsqu'ils sont dans un dossier, ils cherchent à museler la jeunesse. Nous avions, avec beaucoup d'harmonie, n'est-ce pas, assisté à l'audition de ce jeune garçon. Il n'y a pas eu de faille sur ce plan. Moi, j'ai pas d'autres questions qui ont, n'est-ce pas, décidé à notre constitution, est-ce que nous arrivions à l'assister. Mais vous avez quand même suivi. Vous avez quand même suivi l'évolution. Vous avez quand même suivi l'évolution du procès jusqu'à votre retour hier sur Douala quand même, non? Bien entendu, bien entendu. Je peux vous dire, pour vous rassurer, que j'ai été régulièrement constitué tant par la mère du Junior que par ses amis qui ont d'ailleurs fait un communiqué là-dessus. Ouais. Je n'en avais même pas besoin. Mais c'était pour me rassurer parce que, comme je vous l'ai dit, plus d'un confrère, moi je le dis, moi je suis avocat et je l'ai trouvé extrêmement déloyal. J'aurais le temps de faire un communiqué là-dessus pour dénoncer ce genre d'attitude parce que lorsque quelqu'un est en danger, comme le Junior Gombe, il n'est pas question de faire de la charogne, de devenir un charognard judiciaire. Il est question de chercher les voies et moyens, de coaliser les forces pour le sortir de là où il se trouve. Très bien. Voilà, merci. Mais nous, ce que l'on retient, c'est que vous étiez comme d'autres avocats proches de ce dossier et déterminés à faire parler la justice en sa faveur. Peut-on au moins savoir qui en était le principal plaignant et quelles étaient ses motivations aujourd'hui? J'ai eu dit lorsque j'arrive à Douala et qu'on commence à Yaoundé, autant pour moi au 7, et qu'on commence son audition, je vois une instruction qui permet, n'est-ce pas, à certains agents du 17 de se déployer sur l'étendue du territoire national, ce qui est d'abord un porte-à-faux par rapport au code de procédure pénale, une circulaire, je ne sais pas si c'est une circulaire, qui me permet de se déployer et de se saisir de tout Camerounais, n'est-ce pas, qui serait en porte-à-faux avec la justice selon leur entendement, et qui peuvent se déployer sur tout l'étendue du territoire national et embarquer qui ils veulent dans leur service. Signé par qui? Bon, ça va être, je pense, ça va être un texte dont je n'ai pas la maîtrise. D'accord. Donc je n'ai pas la maîtrise. Mais je crois que ce texte doit être vraiment aux antipodes. Naturellement, du code de procédure pénale qui est le seul code sous l'égide duquel le Camerounais doit faire l'objet d'une quelconque procédure judiciaire, si tant est qu'il est coupable de quoi que ce soit. Alors, justement, les chefs d'accusation portés contre Junior Gombe était propagation de fausses nouvelles et appel à la rébellion. Traduit d'ailleurs devant le commissaire du gouvernement, il sera renvoyé au secrétariat d'État à la Défense chargé de la gendarmerie pour complément d'enquête. Les preuves, doit-on dire, étaient insuffisantes et comment justifier son arrestation, sa déportation et sa mise aux arrêts qui visiblement était une entorse à la loi en matière d'interpellation de tout individu au Cameroun? Maître. Je vous ai parlé, je vous ai indiqué d'ailleurs que je le dis partout, je me garde de parler d'arrestation. Ce fut un kidnapping. Pour être précis, les infractions qui sont reprochées sont l'incitation à la rébellion, la propagation de fausses nouvelles. Je crois étayé par les vidéos que tout le monde qui ont enflammé la toile. Je crois qu'on lui a même plutôt fait du bien. Je crois que les jeunes à travers cette procédure ont été davantage
comment dirais-je, ont été davantage sensibilisés parce que c'est toute la communauté nationale et internationale qui s'intéresse aux sorties de ces garçons qui étaient presque dans l'anonymat. Quand en ce qui concerne la procédure, comme je vous l'ai dit, au regard de la Constitution et des lois du Cameroun, quand je vois la Constitution, je parle de l'article 45 de notre Constitution, je parle de l'article du Code pénal camerounais qui ont consacré la primauté des traités et conventions internationaux sur nos lois. C'est-à-dire que si une loi camerounaise est contraire à ces traités et conventions internationaux, la loi s'efface au bénéfice de ces traités et conventions internationaux. Et qu'est-ce que ces traités et conventions internationaux? Que peu importe le crime, n'est-ce pas, peu importe la gravité du crime commis par un civil, sans auteur ou complice, il ne peut pas être justiciable d'un tribunal militaire. Donc c'est en violation totale de ses propres lois que ces garçons ont eu, n'est-ce pas, l'objet d'enquête auprès du secrétaire d'État à la Défense sous la subordination, n'est-ce pas, sous le contrôle du commissaire du gouvernement auprès du tribunal militaire de Yaoundé. C'est en totale violation de la loi. Alors, pour la suite de la procédure, oui, comme je vous ai dit, sa mise en liberté a été obtenue sous garance. Là, je suppose, n'est-ce pas, que la procédure va suivre son cours. À l'issue des enquêtes, soit le commissaire du gouvernement peut décider de faire un classement sans suite, soit il peut décider d'ouvrir une information judiciaire en le renvoyant devant un juge d'instruction qui va ouvrir une information pour poursuivre les enquêtes. Alors, là, l'instant, justement, vous faites une évocation qui n'est pas des moindres. Le Cameroun qui a ratifié plusieurs accords internationaux qui protègent la liberté d'expression, puisque tout concours a puni vraisemblablement ceux qui prennent la parole aujourd'hui sur les réseaux sociaux et même sur la place publique au Cameroun. Est-ce une preuve nouvelle et irréfutable que la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international des Nations unies, la Charte africaine même des droits de l'homme et des peuples soit systématiquement piétinée aujourd'hui au Cameroun? Maître Kenny. En preuve, nous avons j'aime les militants des amis politiques du MLC, donc Biboun Sangosse, Fogué et autres. Pascal Zamboué, Gessam d'Angelès et autres, n'est-ce pas, qui sont encore en prison pour les prémices pour avoir écopé de 7 ans de prison ferme et 5 ans en ce qui concerne d'Angelès par devant le tribunal militaire de Douala et de Yaoundé. Or, au regard de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le pacte international relatif aux droits civiques et politiques, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, un civil, peu importe la gravité du crime qu'il a commis, ne peut pas être justiciable du tribunal militaire. Et je vous ai dit tantôt que l'article 45 de notre Constitution consacre la primauté des traités et conventions internationaux sur la loi. Et le code de procédure pénale est venu réitérer, afin que nous en ignorions, que lorsque, n'est-ce pas, il y a un conflit de compétences entre la loi nationale et les traités et conventions internationaux, la loi nationale doit s'effacer au profit de ces traités et conventions internationaux. Mais que constatons-nous sur le terrain? Que les civils sont systématiquement arrêtés, enquêtés et traduits par devant les tribunaux militaires. Alors avec la loi, lorsque les gens le font ainsi, n'est-ce pas, ce sont eux qui décrivent, ce ne sont pas des patriotes, puisque ce sont eux qui salissent, qui sapent l'image de l'État camerounais à l'extérieur. Moi, j'ai eu beaucoup d'organisations internationales qui se sont posées des questions si le Cameroun était devenu du temps souverain. C'est d'autant plus que quand j'ai évoqué le pacte international sur la droits civils et politiques, je crois que c'est le président de la République en fonction qui l'a ratifié en 1984. Est-ce que ça dit qu'il ne savait pas ce qu'il faisait? Je ne le pense pas. Je ne pense pas, mais je peux dire, ceux qui le font en répondront quoi qu'il se passe. Très bien. Parce que voyez-vous, je voudrais rappeler à votre mémoire, n'est-ce pas, la vie des Nations Unies sur les détentions arbitraires. Qui a décidé? C'est une décision internationale qui s'impose aux élections quand même si elle n'est pas appliquée. En ce qui concerne les militants du MLC, mes camarades politiques, qui a pris fait et cause pour eux, en demandant qu'ils soient libérés immédiatement et indemnisés. Ça va faire pratiquement bientôt 2 ans. Est-ce que le Cameroun les a libérés? Est-ce que l'État camerounais les a libérés? Est-ce que nos gouvernants les ont libérés? Nous sommes devenus un pays totalement en marge de la société civilisée. Et c'est vraiment regrettable. Alors, Maître Fabien Kenny, la loi très controversée du 23 décembre 2014 qui
lutte contre le terrorisme et rime avec restriction des libertés n'est-elle pas aujourd'hui un instrument dont se servent les pouvoirs publics pour davantage brandir le spectre de la peur sur quiconque ose prendre la parole en public et de facto le traduire au tribunal militaire? Est-ce qu'on ne peut pas penser pareillement? Ou encore, mais comment devrait-on se comporter? Comment c'est anticonstitutionnel. Oui. C'est une loi anticonstitutionnelle qu'on ne devrait même du tout pas appliquer. Parce que voyez-vous, j'ai plus d'un jeune Camerounais dont j'assure la défense qui sont traduits au tribunal militaire pour apologie du terrorisme. Vous n'êtes pas à ignorer ces jeunes qui avaient été appelés dans un bar ou après avoir peut-être qui était aussi dans la situation de Jean Gombe qui ne trouvait pas, je parle de Patrick Moutan, si vous vous rappelez, oui, qui aujourd'hui à la prison de Newbell, il passe déjà par devant le tribunal militaire. Il disait qu'il avait, tout comme l'espace Jean Gombe, après avoir eu son bac, il a présenté tous les cours. Il n'a pas eu. Mais les gens ont tout simplement vu ces déclarations après qu'il se soit mis dans son alcool pour se défouler. Après qu'il ait même fait ce que nous appelons les cours de répétition et qu'on ait refusé de le payer. Il avait marre, il s'est exprimé. Aujourd'hui, comme civil, il est traduit au tribunal militaire de Douala. Vous vous imaginez, en violation des traités et conventions internationales qui interdisent sans réserve, sans aucune réserve, que les civils soient justifiables du tribunal militaire. Donc, au-delà même des agissements de nos gouvernants aujourd'hui, vous savez, les règles aujourd'hui, je ne peux pas vous apprendre que l'Assemblée nationale n'est jamais à l'initiative des lois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les lois taillent des lois sur mesure sans regarder la conformité à la constitution de ces lois-là, comme la loi sur le terrorisme, comme vous avez vu tout à l'heure. D'accord. Alors, mais... Oui. Mais est-ce que cette arrestation traduit visiblement la volonté politique visant à faire main basse sur la démocratie? La clameur sociale de ces 6 derniers jours justifie-t-elle à votre avis? Du moins, est-ce que cette clameur sociale suffit à démontrer que le peuple, dans la quête de sa souveraineté, peut aller plus loin? Est-ce que justement on n'est pas en train de faire main basse sur la démocratie au Cameroun? Oui, Michel, je dois vous avouer que je vous tiens un coup de chapeau par rapport à la campagne, permettez-moi de le faire par rapport à la campagne relative aux inscriptions sur l'Étoile dont vous avez donné des choix. Et je crois que c'est dans cette droite ligne que se situe l'activisme de Julien Gombe. C'est ce qu'il fait au quotidien. Vous n'êtes pas sans ignorer que c'est depuis 2018, lorsque son réseau Ibrahim Professeur Maurice Kamto, le président Eric Kouma, le futur président du Cameroun, a revendiqué sa victoire et à la suite du contentieux électoral à la Cour constitutionnelle que aujourd'hui, n'est-ce pas, les Camerounais sont tous debout, unis comme un seul homme. Naturellement, ces campagnes-là font peur au régime, parce que par le passé, ils avaient truqué extrêmement, fraudé, découragé la population au point où les élections se passaient comme la lettre à la poste. Mais la vague d'inscription qui se passe aujourd'hui leur fait peur. Et naturellement. Donc, il faut se servir. La dictature n'est pas facile. Il faut le vent venir. Quoi qu'il se passe, il faut débarquer. Il faut donc les jeunes comme ils ont passé. Oui, merci. D'accord. Bon, attends. Donc, il faut donc se servir des jeunes, des Camerounais qui portent la voix comme c'est le cas aujourd'hui, avoir une procédure comme ce qui vient de se passer avec Julien Gombe. Son procès pour moi est plus politique que judiciaire. C'est pour faire peur. C'est pour faire peur à la jeunesse. Vous parlez de ce TikToker de 23 ans peut faire peur au gouvernement, peut faire peur au système de sécurité camerounais. Rien du tout. C'est pour montrer l'exemple, c'est pour faire peur à tout jeune qui ne laisse pas manifester de vérité, comme lui. Parce que ce garçon fait un travail extraordinaire. Tout ce qu'il dit est palpable, tout le monde le voit. Lorsqu'il parle du chômage, lorsqu'il parle de la fraude, lorsqu'il parle des détournements de fonds publics, lorsqu'il s'adresse à Père, de manière courtoise, il interpelle ses grands-pères. Il leur dit que si vous n'avez pas quelqu'un, vous ne pouvez pas accéder à un emploi, vous ne pouvez pas réussir à un concours. Et pour son cas particulier, voyez-vous, après son bac, il n'a pas pu aller au supérieur. Il a présenté 2 concours pour être officier le concours d'officier de gendarmerie, d'après ce qu'il a dit. Par la suite, il a fait 3 concours, dont 2 pour être officier de gendarmerie. Par la suite, il a fait les infirmiers du premier d'État, qu'il a réussi. Et voyez-vous, après avoir réussi, on l'a renvoyé en formation à l'extrême nord. Revenu vers sa famille, il n'y avait pas de logistique, pas de moyens nécessaires pour que ce garçon
aille à l'extrême nord, il est revenu sur doigt là. Regardez l'intelligence, j'ai dit ce garçon. Il est revenu sur doigt là pour se mettre sur le bel skin et à la fin dans un salon de coiffure. Quelle perte pour la jeunesse. La jeunesse continue à être le fait de lance. Quel avenir pour nos jeunes? Mais est-ce que... C'est étonné que nos gouvernants soient sourds, méprisants et ne les écoutent pas. Si vous avez un temps soit pour écouter cet enfant, il veut plus faire un diagnostic parce qu'un des problèmes qu'il adresse, ça concerne toute la jeunesse gabonaise. Ça concerne toute la jeunesse gabonaise. Ces garçons sont extrêmement conscients avec ses autres camarades de ces jeunesses de groupe pour le changement que j'avais rencontrés qui sont formés autour de lui. Nous sommes pour l'apporter assistant. Sans moyen, ces gars ont séjourné à Yaoundé pendant près de 2 jours, juste à ce qu'on libère leurs camarades. Sans moyen, étant au chômage. Vous vous imaginez, ces jeunes-là, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Qu'ils aient mouru sur la petite année. Comme ce sera, peut-être le mouvement camerounais sera attendu à ce que ces garçons soient, à ce que ces jeunes-là s'adonnent à la drogue, au sexe, et que sais-je encore. Mais il a choisi la voie normale, la voie de responsabilité, de s'adresser à ses camarades, de porter la voix de ses camarades et d'interpeller nos gouvernants. Il ne fait rien de mal. Qu'est-ce qu'il veut de cette jeunesse-là? Voilà. Est-ce que ce jeune n'a pas raison par rapport à toute l'observation sociale qu'il pose? C'est un intellectuel extraordinaire, pas un diplômé. Mais... Parce que beaucoup de diplômés au Cameroun pensent qu'ils sont des intellectuels alors qu'ils ne le sont pas. Oui, mais pour finir, maître, pour vous qui êtes avocat, et qui d'ailleurs est très proche de ce dossier, vous lui demanderez, après sa liberté, de poursuivre sa croisade ou pas? Naturellement. Il est dans la citoyenneté. L'État camerounais devrait l'exhorter, même, n'est-ce pas, devrait l'assister à conscientiser la population au devoir citoyen. Le vote, c'est un devoir et une obligation citoyenne. Si ceux qui sont au pouvoir, n'est-ce pas, nous représentent, ils ont reçu le mandat de la population. Si on invite seulement ses camarades à prendre part au choix des dirigeants. Ce qui est normal, c'est consacré par d'autres constitutions, c'est consacré par nos textes de loi. Donc, je peux que l'exhorter à continuer ce travail. Dans le cycle de respect de la loi et de la réglementation en vigueur. Je ne saurais, n'est-ce pas, encore que je ne vois aucun crime qu'il a commis. Je vous ai dit, j'ai été honnêtement très flatté. J'ai été ému de voir la densité avec laquelle ces jeunes garçons s'expriment. Donc, il faut l'encourager à poursuivre dans cette voie, à conscientiser ces jeunes, à les interpeller, à sortir de l'alcool, à sortir des bars, à sortir de l'errance, n'est-ce pas, pour prendre un destin en main. Voilà. C'est le travail qu'il fait. Merci. Au-delà de la posture dans laquelle il est. Naturellement, comme je vous l'ai dit, nous allons déployer tous les moyens pour que soit l'affaire soit classée censure au niveau du commissaire du gouvernement, pour que qu'il soit déclaré coupable si tant que par la suite. On ne renvoie pas devant quelque chose que ce soit. On va continuer ensemble de suivre l'évolution de ce procès. Merci beaucoup, Maître Kenyé, d'avoir accepté de répondre à quelques-unes de nos questions ce matin sur Jambo FM. Merci beaucoup. Merci bien, Michel. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée à vous. Merci, Maître Kenyé. Madame, Messieurs, nous poursuivons l'émission ce matin, comme vous le savez, dans le cadre de Laissons parler les gens. Et avec Laissons parler les gens ce matin, nous prendrons aussi la peine, dans la mesure du possible, d'avoir avec nous la maman de Junior, qu'on espère qu'on aura sous peu de temps ce matin. Mais avant, nous allons tenter de joindre simplement l'un des collaborateurs de Junior avec lequel ils étaient au CED et avec qui ils ont passé des jours là-bas. Il va effectivement, dans la mesure du possible, nous raconter comment ils ont vécu ces moments-là aux côtés de Junior. Ngombe, malheureusement, là présentement, il n'est pas joignable. Et nous essayerons bien sûr d'ici peu d'avoir la maman de Junior en direct pour nous donner également son sentiment de moment. Voilà. Pourquoi pas, si on peut tenter d'avoir Maître Akeremouna sur la question. J'avoue qu'on a beaucoup de problèmes de communication ce matin. Merci de rester très attentifs, madame, monsieur. Et vous pourrez, dans un petit moment, nous appeler déjà au 6 74 39 79
04 674 39 674 39 79 04 ou le 659 92 48 83 pour réagir en direct de l'antenne ce matin. Je rappelle, Arnon aussi, il va falloir qu'on redonne notre numéro, notre numéro aux auditeurs là, parce que ceux qui vont tenter de nous avoir sur WhatsApp, le numéro il est un peu changeant ce matin. Il faudrait bien sûr que vous réagissiez en direct. Arnaud, est-ce que je peux avoir ce numéro là? C'est possible? Je peux l'avoir s'il te plaît? Ah, très bien. Le 654, c'est ça? Voilà. Donc, sur WhatsApp, mesdames et messieurs, appelez-nous au 654 40 19 13. On a un peu changé aujourd'hui. 654 40 19 13. Je reprends le 654 40 19 13. Voilà, vous nous appelez via WhatsApp à ce numéro uniquement ce matin parce que voilà, on a eu des soucis avec le numéro habituel avec lequel nous travaillons. Donc le 654 40 19 13. 654 40 19 13. Ça, c'est le WhatsApp de l'émission ce matin où vous nous appelez en direct au 6 74 39 79 04. Vous avez également le 659 92 48 83. N'hésitez pas à nous appeler en direct ce matin et puis nous nous prendrons avec beaucoup de fierté sur les antennes de Jambo FM. Nous vous appelons comment, s'il vous plaît? Président Francis Fokamti. Monsieur Francis Fokamti, bienvenue ce matin. Oui, bonjour à vous. C'est la première fois que je viens intervenir à votre émission, vraiment, qui me semble vraiment très important par rapport à la situation qui se vit au Cameroun. Quelle est bien sûr votre lecture de cette arrestation, monsieur Fokam? Oui, je dis que je déplore un peu le comportement de mes jeunes frères, vraiment, surtout les jeunes du RDPC. Parce que la jeunesse camerounaise ne concerne pas seulement la jeunesse des opposants, mais comme le parti au pouvoir. Parce que, voyez-vous, un enfant de 23 ans, de 22 ans, porte quel danger au gouvernement? Je suis vraiment... La peur règne vraiment dans ce gouvernement. Voyez-vous, les preuves qu'on reproche à cet enfant, vraiment, je ne vois pas. Pourquoi a-t-il été... On l'a libéré, pourquoi? On l'a libéré, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de preuves. C'est une honte. Que ce soit par rapport à l'intervention de la communauté internationale, de tout le monde, de tous les partis politiques. Mais je n'ai vu aucun membre du RDPC vraiment condamner vraiment cet acte. Parce que la jeunesse, vous avez bien dit que la jeunesse concerne aussi les gens, la jeunesse des partis de la... Voilà. Alors Patrick, je suis obligé de vous couper là parce que je vais prendre en direct un moment de Junior qui est avec nous. Il reste à l'écoute, vous pouvez nous rappeler Patrick, merci beaucoup. La maman de Junior est avec nous ce matin en direct. Bonjour maman et bienvenue ce matin sur Jambo FM. Oh oui, bonjour. Merci. Veuillez rapprocher le téléphone de votre bouche maman pour qu'on puisse bien vous écouter. Vous nous écoutez? Oui, bonjour. Bonjour maman. Alors dites-nous maman, comment vous vous sentez après la libération sous garant de votre fils Junior Ngombe? Après sa libération, vraiment, je me sens bien. Ça va pour le moment, j'ai le moral. Ça va. Est-ce que c'est possible ce matin de nous raconter quand même comment vous avez traversé ces jours qui étaient sombres pour vous, pratiquement 6 jours 6 jours d'ailleurs de calvaire aux côtés de votre enfant. Comment vous les avez passés, madame? Non, est-ce que ça c'est encore une question que vous devez... Je les ai vraiment mal passés. Je n'avais pas de morale. Mais la seule chose que je disais, c'est que c'est Dieu qui a le dernier mot. Mais bon, par la grâce de Dieu, nos dirigeants et tout le reste, ils ont compris leur fils. Que ça a été juste une erreur, un enfantillage et qu'il a été naïf. Bon, ça n'a pas été facile pour moi. C'est ça, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais comment en qualité de maman, vous avez trouvé votre fils?
je vais dire Junior Ngombe, face à l'épreuve d'une porte d'entrée à la prison pour des accusations que beaucoup ont qualifiées de non fondées et qui auraient pu lui voler sa jeunesse alors qu'il n'a que 23 ans. Ça va aller, je sais que ça va aller, maman, ça va aller. Bon, c'est comme ça qu'il était, mais il me disait que le reste, que ça allait. Bon, parce que parfois, tu sais, le parent, il faut montrer à l'enfant que toi-même, tu es abattu, que ça ne va pas. Il faut toujours montrer à un enfant que ça ira, ça ira. Donc, c'était comme ça. C'est-à-dire, maman a été aux côtés de Junior pour le remonter moralement, et Junior, en retour, remontait maman en disant que ça va aller, c'est ça? Oui, c'est ça, c'était ça. Alors, est-ce qu'on peut donc dire aujourd'hui que vous êtes resté une maman très forte aux côtés de votre fils pendant ce moment extrêmement difficile pour la famille dans sa globalité? Est-ce qu'on va justement retenir que vous êtes resté une maman très forte aux côtés de son fils dans cette épreuve-là? Ça n'a pas été facile comme je fais que vous dites, mais vis-à-vis du peuple, vraiment, c'est d'abord un très grand merci parce que c'est leur, comme c'est que je peux dire quoi, vis-à-vis du peuple, c'est d'abord un très grand merci parce qu'ils m'ont soutenu. Et parce que c'est ça qui m'a donné ce courage, le soutien du peuple qui m'a donné ce courage par rapport à cette épreuve. Alors, votre fils Junior s'est engagé avant son arrestation à éduquer ses proches et à les sensibiliser à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Est-ce que vous, en qualité de maman, vous allez le décourager à poursuivre son action? Qu'est-ce que vous allez lui dire? De continuer ou pas? Non, pour le moment, en tant que maman, je lui ai demandé d'arrêter d'abord leur projet-là. Qu'il se calme d'abord, parce que avec tout ce qui est d'abord arrivé là, je n'aimerais plus que ça se reproduise. Bon, le reste va suivre, ça va dépendre de lui. Mais je lui ai déjà parlé en tant que maman, il m'a dit ok, ça va, j'ai compris. Donc, maman pense que l'enfant devrait sursoir ses activités, sa sensibilisation citoyenne, demandant à ses compatriotes de s'inscrire sur les électorales. C'est ça? Oui. D'abord qu'il se calme. D'abord. Je sais que quand il faisait ça, c'était pour le but de la République, pour demander aux gens de s'inscrire. Mais bon, vous-même, quand ça arrive à ce niveau, même toi-même, tu vas d'abord te calmer. Tu vas dire à l'enfant que oui, tu faisais du bien, mais voilà là où ça t'a amené. Bon, pour le moment, calme-toi d'abord. Calme-toi d'abord. C'est d'abord ça mon conseil que je lui ai donné à... Et il pourra répondre après, maman. Alors, justement, comment vous avez accueilli, je vais dire, la mobilisation citoyenne, les Camerounais de part et d'autre, toute la diaspora s'est mobilisée et demandé la libération de Junior. En 6 jours seulement, quasiment 30 millions de Camerounais se sont levés. Et votre fils aujourd'hui a été même érigé comme étant un modèle de société, un exemple pour la jeunesse. Quelle est votre appréciation par rapport à tout ça, maman? De mon côté, je ne savais vraiment pas que les Camerounais, le monde entier étaient encore soucieux. Parce que cette mobilisation-là, comme je t'ai dit dès le début, c'est ça qui m'a vraiment motivée. Parce que celle-là, vraiment, je ne pouvais pas. Et c'est pour ça que je ne fais que dire merci à toute la République, aux dirigeants, à tous les Camerounais, à tout le monde entier, parce que c'était dans tout le monde entier. Un très grand merci, parce que sans eux, je ne devrais pas être debout. Même Junior ne devait pas être là où il est là. Il se trouve où en ce moment, Junior? Oh, il est à la maison. Nous sommes à la maison pour le moment. Nous sommes encore à Yaoundé. Oui. Il est à la maison. Des sources nous font savoir qu'on a demandé à Junior de se reposer et de reprendre son souffle quelques jours après. Dans quel état d'esprit se trouve ce matin, maman? Non, c'est ce matin,
manger. Parce que chaque fois que je partais là-bas, il ne mangeait pas. Je lui forçais même Junior manger, mais il n'avait pas de morale, il ne venait pas manger. Mais j'ai acheté la nourriture, il a mangé. Même aujourd'hui, nous avons fait le petit déjeuner, il a mangé. Bon, il commence bien à sourire. Donc, non, il m'a dit toujours que non, ça va aller, ça va aller. Ça a toujours été ça. Hein. Mais si ça vous... Même s'il a des difficultés, comment, même ça ne va pas dans sa vie, il dit toujours, ça va aller. Est-ce qu'il serait possible de le faire spontanément, maman, pendant que vous êtes avec nous en ligne, qu'on essaie de négocier, d'avoir Junior là présentement au moins pour lui dire bonjour? C'est possible de le faire? Bon, Junior n'est pas à côté de moi. Je me suis déplacée là parce que présentement je suis au marché. Ah d'accord. Ok. Oui, donc là je serai avec lui, je pourrais vous faire un signe. D'accord, maman. Vraiment. Allez, maman, merci beaucoup, avec beaucoup de courage encore. Nous attendons l'arrivée de Junior à Douala parce que tout le monde à Douala souhaiterait aller l'accueillir à Yassa. J'espère que vous le savez. Bon, pour le moment, je ne suis au courant de rien, mais j'ai quand même vu l'affluence là et tout. Ouais. Mais comme moi je fouillais un peu, on arrive un peu, je verrai comment ça va se passer. C'est Dieu seul qui connaît mon fils, c'est Dieu. D'accord. Je ferai voir. Merci beaucoup, maman. Je rappelle que vous êtes la maman de Junior. Et juste avant de partir, quel est le message que vous envoyez aux avocats qui ont travaillé autour de ce dossier, maman? Oui, pour les avocats, c'est juste un très grand merci à tous ces avocats, et de tout son groupe, le bâtonnier. Un très grand merci, parce que c'est seulement le merci que je peux les donner et que c'est Dieu seul qui fera le reste. Parce que ça fait moi cela, je ne pouvais pas. Merci. Merci maman, bonne journée à vous. Merci infiniment. Allez, voilà, nous étions avec la maman de Junior en ligne ce matin. Question bien évidemment de la voir et de bien faire les choses ce matin convenablement sur les antennes de Jumbo FM, mesdames et messieurs. Nous tenterons encore, si tout va bien, d'avoir avec nous, on va dire, l'un des collaborateurs très proche de Junior, qui malheureusement n'est toujours pas en ligne ce matin. Voilà. Allez, les appels, c'est ici, c'est parti. Appelez-nous et exprimez-vous sur le WhatsApp différent ce matin. On a un auditeur à nous, bonjour. Oui, bonjour Michel Gacho, bonjour à toute la famille des résistants qui se sont mobilisés pour notre héros national Junior Ngombe et félicitations pour cette belle émission que vous êtes en train de dérouler, un tapis rouge pour la jeunesse. Je rappelle que nous sommes au mois d'août et nous commémorons le 8 août un grand héros comme Junior Ngombe, il s'appelle Rudolf Douala Mangabel. Là c'est André Blaise et Sama qui nous appelle spontanément et qui écoute l'émission. Alors comment vous aussi vous avez accueilli cette nouvelle André Blaise, vous qui êtes réputé comme étant un Camerounais très engagé, toujours en appelant les Camerounais à penser le changement, ce jeune-là, qu'est-ce qu'il incarne désormais pour le reste des jeunes Camerounais qui sont à des millions, s'ils sont comptés aujourd'hui? C'est la façon de dire non. Il faut savoir dire non à l'inertie, à cette esbrouffe que nous sert ce régime le plus vieux, du plus vieux dirigeant au monde. Il faut savoir dire non à ces personnes et de mobiliser la plupart des autres jeunes à dire non. Parce que quand on ne veut plus d'une mauvaise gestion, d'une mauvaise gouvernance, on doit s'organiser pour dire non. Et Junior est pour moi le modèle de celui qui a dit non, comme Douala Mangabel, qui a dit non comme Oumiobek, non comme Lord Priso, ceux qui ont dit non comme Félix Moumier, ceux qui ont dit non comme Ossédé Afana. Et nous devons continuer de dire non. Parce que l'urgence aujourd'hui, c'est de convaincre les traîtres qui ne peuvent plus mettre leur logiciel pour qu'on dise oui pour la continuité de la France-Afrique et de tout ce que nous connaissons comme mauvaise gestion du Cameroun. Monsieur Michel Gatou, j'aimerais avertir avant de poursuivre
une fausse page Junior Ngombe officielle est ouverte actuellement sur les réseaux sociaux et de demander à tous les Camerounais de signaler cette page parce qu'il ne s'agit pas de Junior Ngombe. Moi qui suis en communication avec la maman et surtout de Junior Ngombe, il n'a jamais animé une page Junior Ngombe officielle. Soit c'est peut-être les gens d'en face, vous comprenez de quoi il parle, qui ouvre une page et puis qui veut faire tomber encore une fois de plus cet enfant qui n'a rien fait. Je dis bien rien. Quand vous regardez cette page sur internet Junior Ngombe officielle, vous vous rendez de la tendance que cette personne veut faire croire que Junior Ngombe encourage les Camerounais à être dans la violence et autres. C'est une très mauvaise façon de procéder et nous invitons tous les Camerounais épris de justice à signaler. Parce qu'il y a une manière de signaler une page. Vous partez sur l'onglet de 3 points, vous signalez la page Junior Ngombe officielle. Ce monsieur est dangereux. Il prend de l'argent, il envoie des numéros de téléphone pour demander qu'on fasse des contributions financières. La seule personne qui est en train de faire des mobilisations pour une aide financière, c'est Harold Ketch et Zumanto. Il faut bien préciser cette belle initiative de Harold Ketch est crédible parce que Harold Ketch et Zumanto ont toujours été aux côtés des héros nationaux. Quand je partais à Boumniebel pour rencontrer les veuves de Boumniebel, c'est Harold Ketch qui a mobilisé les fonds de façon bénévole et ils ont permis à ce que les veuves de Boumniebel reçoivent le montant d'argent qu'on devait leur donner avant qu'elles ne décèdent. Et aujourd'hui, que leur cas soit vérifié, je parle des veuves de Oumiobe, mais il est hors de question d'accepter ce bandit qui est actuellement sur Internet, sur la page Facebook Junior officiel, Junior Ngombe officiel. Et le salopard a osé... Non, André Blaise. Vous êtes en train de... Non, oui, voilà, vraiment vous retirez, c'est important. Parce qu'on a des enfants qui nous écoutent, moi. Voilà. Je m'excuse, monsieur Michel Mathieu, je parle d'un homme qui est vraiment maladroit. Au moment où un enfant n'est même pas encore totalement libéré, il commence à créer encore une page Facebook pour mettre en difficulté cet enfant. Il n'est pas père de famille. Comment est-ce que quelqu'un peut vouloir créer une page pour faire en sorte qu'il y ait des adhésions et il demande à tout le monde de partager? Si actuellement vous partez sur Facebook, ce gars est en train de faire gaffe, il demande aux gens de s'abonner et beaucoup de naïfs croient que vous avez bien suivi tout à l'heure la maman de Junior Ngombe où elle a demandé à son enfant de se calmer. Comment est-ce qu'une maman peut demander à son enfant de se calmer parce qu'elle a peur de ce qui peut arriver à son enfant et un autre Camerounais compatriote ouvre une page officielle, se retrouve en train de créer des fausses identités. Ça, c'est du faux. Et je demande au gouvernement camerounais, notamment au service de Mbangagele, de traquer ce monsieur qui a créé une page parallèle pour pouvoir faire son plan. Si c'est parmi les personnes qui sont dans les services pour nuire à cet enfant, qu'il soit traqué et que nous fassions tout. Alors, après avoir parlé de ça, je vais féliciter une fois de plus tous les avocats, notamment Maître Fabien Keigné à Kérémouna, et je leur demande de faire vraiment tout pour créer la paix lorsqu'il y a des dossiers. Parce que Maître Fabien Keigné a toujours été très volontaire. Même moi-même, j'ai énormément bénéficié de tout ce que Maître Fabien Keigné fait. Chaque fois que Essama est, comme par exemple le 8 août qui approche, je serai interpellé pour la pose du monument de Douala Mangabel parce que je ne veux pas laisser le 8 août passer sans qu'il y ait quelque chose à l'image de Douala Mangabel. Sinon, on va même dire qu'on m'a acheté. Vous-même, vous connaissez la bouche des Camerounais. Vous annoncez déjà votre prochaine arrestation de Bédé-Sama. Oui, puisque nous sommes le 1er août jour, le 8 août, nous allons balayer la tombe de Douala Mangabel. Nous allons... Dans 7 jours, on va également vous arrêter et ce sera vous, le prochain héros, ceux qui en portera le regard, c'est ça? Grand combattant, ce n'est pas pour être héros, c'est pour dire à nos ancêtres qu'ils n'avaient pas tort de dire non. Parce que vraiment, c'est pour le dire non là. Ce n'est pas pour être héros que nous disons que Douala Mangabel est héros national. C'est parce qu'il a dit non. Moi, je dis non que les héros français, les bourreaux allemands, Gustave Nachtigal, qu'est-ce qu'il fait encore devant la région du littoral comme monument? On devrait enlever ce Gustave Nachtigal qui est au niveau du palais présidentiel. Un monument est à côté du palais présidentiel à Douala. Gustave Nachtigal. Pourtant, même en Allemagne, les Allemands ont enlevé les rues qui portent son nom pour mettre les rues Douala Mangabel. Il y a 3 rues actuellement en Allemagne qui portent le nom Douala Mangabel. Donc pour nous pensons que Junior Ngombe a ramené la dignité à l'actualité.
Parce que l'actualité veut que les jeunes aujourd'hui se servent des modèles comme les Douala Mangabel, des Dingoso. Vous savez quel âge il avait? Il était très jeune. Donc que les jeunes se mêlent de la politique. Parce que si tu ne fais pas la politique va te faire. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas écrire l'histoire du Cameroun avec ceux qui ne réclament pas. Il faut réclamer des élections transparentes. Il faut réclamer ce qui est digne pour que les Camerounais soient dans le mieux-être. Vous voyez les mauvaises routes que nous sommes en train de traverser. Qu'est-ce que le président Paul Biya fait en France dans des Jeux Olympiques? Est-ce qu'on joue quand on a des problèmes? On ne joue pas quand on a des problèmes. On aurait bien voulu voir Paul Biya en train de parcourir les routes au Cameroun, où on est en train de voir comment les mauvaises routes sont en train de faire gaffe, des dommages. Tous les vacanciers qui partent à Bamenda, tous les vacanciers qui partent à Bafoussam, allez voir comment tout le monde souffre sur les routes. Allez voir les routes d'une cam. C'est terrible. Nous attendons que ces dirigeants, au lieu d'aller se faire soigner en Europe, parce que beaucoup croient qu'ils partent aux Jeux Olympiques, alors que c'est parce qu'il n'y a pas de plateau technique au Cameroun. Ils partent se soigner dans les hôpitaux internationaux, alors que les plateaux techniques du Cameroun n'existent pas. C'est ce que Junior Ngombe dénonce. Junior Ngombe dit qu'il ne faut plus que notre argent soit utilisé pour aller aider les hôpitaux des autres avec des évacuations sanitaires, que les lois au Cameroun soient en faveur d'un plateau technique où tous les dirigeants doivent se soigner au Cameroun. C'est ce que Junior Ngombe demande. Il demande de ne plus prendre la route du désert, mais également de ne plus prendre la route des évacuations sanitaires. Et c'est ça l'Afrique qui reviendra aux Africains. Donc Michel Gadjou, je suis très fier de votre émission. J'aimerais peut-être revenir, si vous me permettez, pour laisser la parole aux autres. Voilà. Mais vivement, continuons d'être ensemble. Mobilisons-nous en amour pour Junior Ngombe, que tout le monde fasse un petit geste pour dire que voilà le modèle, parce que voilà les véritables influenceurs. J'ai constaté que les faux influenceurs qui parlent des sociétés de hasard ont tous maintenant commencé à prendre l'image de Ngombe pour vouloir. C'est même un des influenceurs là certainement qui a pris la fausse page Facebook Junior Ngombe officielle. Donc nous insistons que la véritable jeunesse qui influencera soit le modèle Junior Ngombe que nous souhaitons pour la jeune génération. Merci beaucoup, André Bézé-Sama, que je rappelle qui est d'ailleurs bien connu dans la ville de Douala, bien connu par les services de sécurité. D'ailleurs, et qui quelquefois écume ces services de sécurité-là pour un tel ou un tel autre geste qu'il aura posé en direction de la libération, de la décolonisation du Cameroun et des mentalités camerounaises. Merci également à vous. Madame et messieurs, nous sommes sur Jambo FM. Je rappelle que dans la deuxième partie, lorsqu'il sera bien sûr 10h, n'hésitez pas de nous appeler. S'il vous plaît, vraiment dommage, nous vous demandons pardon pour ce matin. On n'a pas... En venant à la radio, parce que c'est tellement pressé, on a oublié le numéro par lequel vous nous appelez permanemment sur WhatsApp. Donc vraiment, on s'en excuse. Je vous donne un numéro WhatsApp ce matin, uniquement pour ce matin, pour ne pas vous embrouiller. Le 654 40 19 13. Essayez de le mentionner quelque part. Le 654 40 19 13. Vous savez, lorsqu'on sort le matin, on roule rapidement parce que voilà, c'est parfois compliqué. Donc, 654 40 19 13. Pour vous qui nous regardez sur Facebook et qui souhaitez bien sûr réagir par WhatsApp, 654 40 19 13. Et en direct ici, à Douala au Cameroun, 674 39 79 04. 674 39 79 04 ou le 659 92 48 83. Juste une minute et l'antenne vous sera totalement consacrée. C'est ton tour de briller. Tu es jeune, tu es belle, tu es intelligente. Viens challenger ta beauté et ton talent. C'est peut-être toi la future Miss Ayouba. Pour le 5e anniversaire d'Ayouba, participe aux présélections dans ta ville et tente ta chance pour gagner jusqu'à 5 millions de francs pour la Miss, 3 millions de francs pour la première dauphine et 2 millions de francs pour la deuxième dauphine. Vas-y tout vite sur l'application Ayouba et soumets ta candidature. Télécharge Ayouba sur Play Store ou App Store. Renseigne-toi là, maman te dit. Elle dit que Sur non, Jambo c'est ça. FM Mon temps, c'est 91. ça, c'est 500 motos. Ou 200 maximum. On ne peut en parler avec énergie sur Jambo FM. Laissons parler les gens. Premier sujet.
Premier et unique sujet ce matin, mesdames et messieurs, bienvenue à vous. Nous allons vous donner la parole sur l'arrestation et la libération de Junior Ngombe, puisqu'on en parle encore ce matin. Et quels sont vos avis, quelles sont vos lectures, quelles sont vos appréciations de sa libération après que ceci ait fait un tollé incroyable il y a 6 jours et aujourd'hui il est en liberté mais sous garant. Vous Camerounais avez bien évidemment le devoir de prendre la parole puisque le sujet il est de l'actualité. Appelez-nous et exprimez-vous en direct ce matin. 6 74 39 79 04 6 74 39 79 04 6 59 92 48 83 6 59 92 48 83 et sur WhatsApp simplement ce matin appelez-nous au 6 54 40 19 13 6 54 40 19 13. L'antenne est ouverte. Laissons parler les gens, libérons la parole. Nous attendons bien sûr vos appels. Je le rappelle, 6 74 39 79 04. Par le fixe, vous nous appelez en direct. Vous avez aussi le 6 59 92 48 83. Ces deux numéros, ces deux combinés téléphoniques, c'est fixe. Vous nous appelez en direct. Mais vous avez le WhatsApp uniquement pour ce matin. Le 6 54 40 19 13. 6 54 40 19 13. Allô, bonjour. Bonjour Michel. Bienvenue, Raoul. Affirmatif. Comment vous appréciez la libération sous garant de Junior Ngombe et comment vous avez scruté cette actualité depuis hier? Sous un soleil très ensoleillé, puisque j'ai pris les nouvelles de Douala, on me dit qu'il fait soleil à Douala un peu. Monsieur Michel, c'est pas anodin. Ça veut dire qu'il n'est pas montant que vient d'être libéré. Nous ne pouvons que crier ouah, ouah. Merci Seigneur, merci Michel, merci à tous les autres. Au moins une fois, nous avons enlevé l'épingle vraiment de Dieu dans la bouche du loup. Vraiment, ça ne serait pas Martinez, Ogo et autres, et Ouazizi. Dieu merci. Vraiment de Dieu, nous voudrions juste dire que le combat continue. Nous ne voulons pas baisser dans les injures, comme ils veulent nous faire croire. Nous n'avons jamais juré quelqu'un. Mais nous nous disons que ce que nous ressentons, que qu'en soit du groupe de Bafou, que ça soit à Bazo, que ça soit à Mokolo, que ça soit n'importe où, dans tout le Cameroun, nous ne faisons que crier le ras le bol. Et la meilleure solution serait d'apporter une solution viable pour la population. Nous disons merci et vraiment de Dieu, le combat ne doit pas s'arrêter. Ces gens-là ne font jamais rien pour rien. Le combat c'est lequel? Qu'est-ce qui vous passionne dans ce combat? C'est l'inscription sur les listes électorales. Oui. Et le combat, c'est le bien-être. Nous voulons bien vivre dans notre pays. Nous ne voulons plus prendre la route du désert. Nous ne voulons plus regarder les autres comme si c'était les dieux à la télé, alors que nous-mêmes avons les moyens d'être comme eux. C'est de ça qu'il s'agit, Michel. Allez voir le panier de la ménagère. Vous envoyez madame au marché avec 6 000 francs. Elle rentre avec le panier, elle lance devant vous. Elle ne parle même pas, c'est pour tout dire. Vous-même, vous faites le résumé du panier qu'elle est rentrée avec. Et vous comprenez que le pays va mal. 42 ans d'inertie, 42 ans de pôle, 42 ans de détournement, 42 ans de tous les mots, même parlant ne peut plus parler. Vraiment de Dieu de grâce. Laissez-nous au moins parler. Vraiment de Dieu, même quand on faut un enfant, on lui laisse à peine de pleurer. Même pleurer, nous ne pouvons pas pleurer. C'est quoi, Michel? C'est quoi? Vraiment de Dieu que Junior se repose. Qu'il se repose, il a le droit au repos. Parce que beaucoup de jeunes comme lui sont en train de jouer au Paris mutuel maintenant. Ils sont dans les salles de jeu, ils ne sont pas comme lui. Alors il a fait l'exception. Nous disons merci, merci Junior. Tu as combattu le bon combat et tu as passé une épreuve pas très facile. C'est là où tu es. Alors nous te disons seulement, vraiment, nous allons continuer dans la paix et la tranquillité, comme on a dit. On n'oublie pas quand même Ramon Kota, Steve Akam. Mais c'est ça où ça tout commence. Pourquoi ne pas Ramon Kota, pas seulement Ramon Kota? Que fait Dibunissa en prison? Que fait les autres? Ils ont fait quoi? C'est que fait Dibunissa en prison par rapport à celui qui a commis un coup d'État. Monsieur Michel, ils sont nombreux. Que font les prisonniers politiques? Ils font quoi là? Les pratiques servent à quoi là? C'est ça qui donne l'argent. Même ceux qui ont volé les milliards, on les libère même sans argent.
Que font donc, ils font tous quoi là? Monsieur Michel, ne pourrons que dire qu'aujourd'hui c'est une journée marathon. On laisse la place aux autres. Très bien. Merci beaucoup, merci, bonne journée à vous. Fils du plan en tête avec nous en ligne ce matin. Bonjour, cher Michel, bienvenue. Oui, allô, bonjour Michel, bonjour à tous les auditeurs de Djambo FM. C'est un réel plaisir pour moi de vraiment vous écouter et de voir votre capacité à édifier la masse. Je vous dis infiniment merci. Je profite également de cette occasion pour avoir une profonde gratitude vis-à-vis des Camerounais pour une fois qui ont su se mobiliser et faire bloc. Et nous avons vu aujourd'hui la preuve de ce que dit l'union fait la force. C'est cette preuve palpable-là qui est la libération de Junior Gombe. Tous, de Cabral Libi à Maître Keremouna, de Maurice Kanto, à tous les grands hommes politiques du Cameroun, tous les leaders de la société civile tels que Edi Kawala, les grands avocats, Maître Keremouna, Maître Fabien Kenyé, tous les activistes tels que Jumanto, toutes ces personnes-là, ceux que je n'ai pas cités, santé, vous saluer au nom de l'union de la force de Cameroun. Vous avez fait preuve, nous avons fait montre de beaucoup d'abnégation, de courage et de solidarité. C'est ça un pays. Vous avez vu, quand le peuple se dresse contre l'ordre gouvernant, ils plient. Ils ont plié pas parce qu'ils voulaient plier, mais parce que la pression était forte. Et je vous dis infiniment merci. Merci Michel. Alors, je prends mes propos déjà maintenant pour dire à M. Junior Gombe, M. Junior Gombe, tant bien que vous soyez un petit frère, j'admire votre acte de bravo et votre courage. Je comprends la position qui est la vôtre aujourd'hui, qui est un peu embarrassante dans le sens où beaucoup de personnes voudraient que vous vous taisiez. Vous taire serait être complice de ce et cette. Ce pourquoi vous êtes allé en prison, la dénonciation n'a pas changé. C'est vrai, vous allez prendre un temps de repos. Mais ce repos-là, il ne faut pas que ça soit éternel et long. Comprenez comme Fidel Castro, vous pouvez être le Fidel Castro de notre génération, de la jeunesse camerounaise. Dieu crée, c'est Dieu qui fait les leaders. Ce n'est pas les leaders qui se font eux-mêmes. Parce que de par votre dénonciation, votre manière, votre champ lexical ou argumentaire, elle est cohérente et simple à comprendre. Beaucoup de vos, je ne vous connaissais pas, mais beaucoup de vos vidéos se sont baladées. J'ai pu comprendre que vous avez quelque chose que peut-être vous ignorez. Mais Fidel Castro, après la caserne de Moncana, il est sorti de la prison, il a continué sa lutte. Continuez votre lutte. Personne ne peut vous dire arrêtez, chacun a un destin qui le suit parfois aveuglement. Aveuglement. Frère, je vous dis merci d'édifier la jeunesse. Merci pour ce sacrifice. Vous êtes devenu le symbole de la jeunesse debout. La petite jeunesse debout, je vais dire. Ouais. Parce que la grande jeunesse, nous sommes debout. Mais vous, nos petits frères, peut-être de combien de presque 15 ans en arrière, vous êtes le symbole de la jeunesse, de la petite jeunesse debout. Et je vous dis, ne laissez pas votre bâton de pèlerinage, vous êtes le leader de cette génération-là. Votre voix compte, votre force compte. Et nous allons dire de manière polie, telle que vous le faites, à nos grands-pères d'aller se reposer. Et c'est sur vous, monsieur Junior Gombe, que se repose cette jeunesse qui est abîmée en fait. Parce que vous êtes celui-là qui réveille la jeunesse à 23 ans. 23 ans, c'est pas donné. Alors là, on sent le cœur qui parle, on sent le cœur qui saigne, on sent les yeux qui sont quasiment larmoyants, mais fondamentalement, avez-vous le sentiment que la jeunesse, cette petite jeunesse, l'entendra, l'a entendu et le suivra? Vous savez la force de Junior Gombe aujourd'hui? Non. Vous savez sa force, monsieur? Sa force, c'est que toute la République, c'est le seul, je dis bien, c'est le seul prisonnier politique qui a créé l'unanimité au Cameroun. Donnez-moi un autre. Même Maurice Kamto n'avait pas créé l'unanimité. C'est le seul prisonnier politique qui a créé l'unanimité au Cameroun. Je vous le dis, bizarrement. Et c'est la vérité. Qui était contre la libération de Junior Gombe? Tout le monde a donné la voix. Tout le monde a fait du pas. Alors, ça veut dire que si les Camerounais sont unis derrière une cause, ils obtiennent forcément ce dont ils ont besoin. Mais c'est la preuve. C'est la preuve, en fait. C'était ça mes premiers propos. C'est la preuve. C'est la preuve. Il est là, il est debout. Il est dehors. Donc, l'union fait la force. Et jamais au Cameroun, on a vu toutes les couches sociales, que ce soit la société civile, les activistes, tout le monde, de manière unanime, sans forcer. Et j'ai aimé la sortie de Cabral Libi. Pour une fois, je lui tire un coup de chapeau au président Cabral Libi. Voilà ce qu'on attend d'un opposant. Être prêt à dire des vérités, même si ça choque.
Parce que dans son discours, il a rappelé que faire le fou et dire, oh, malgré les propos qu'il a tenus en disant que si le MRC arrivait à prendre le pouvoir, il devait avoir un coup d'état militaire. Ça, j'ai aimé cette partie. Parce que la vérité doit être dite, quelle que soit la manière dont celle-ci doit choquer l'esprit, elle doit être dite. Et j'ai aimé. Mais il a surtout interpellé la jeunesse en rappelant à la jeunesse qu'en 2025, c'est cette jeunesse-là qui devrait décider de l'avenir du Cameroun. C'est pour ça que je vais dire à la maman de Junior Gombe, maman, je vous écoute, j'ai écouté, je sais que ce sont les cris du cœur. Mais comprenez, les lâches n'entrent pas dans l'histoire. Dans un livre d'histoire, il n'y a pas la place pour les lâches. Junior Gombe, aujourd'hui à 23 ans, maman, a déjà fait une page d'histoire du Cameroun. Et c'est un leader. Qu'on l'accepte ou qu'on le refuse, il est né ainsi. Il a créé un consensus national que personne n'a créé. Même Paul Biya n'a pas encore créé le consensus national. Il faut prier pour créer ce consensus. Mais Junior Gombe a pu créer ce consensus. Pas parce qu'il est pauvre, pas parce qu'il est vieux, pas parce qu'il a trop fréquenté. Les leaders, on est leader, on ne devient pas. On est leader, c'est naturel. Il y a des personnes qui font des choses et qui créent des consensus en fait. Juste le fait de faire quelque chose, ça crée un consensus. Et moi, je suis d'accord. Je comprends la colère de la maman, je comprends sa peine, je comprends sa douleur. Mais quand on est appelé à diriger, à avoir un courage de leadership pour une nation, il y a des positions qu'on prend qui vont souvent à l'encontre des émotions de nos parents, de nos mamans. Voilà. Et je leur dis, c'est ça la jeunesse, c'est ça la politique, c'est ça la nation, c'est ça le patriotisme. Merci. Vraiment, courage à tous les frères, courage à toute la jeunesse et vraiment merci beaucoup à Junior Gombe. S'il entend mes parents qui comprennent que le travail qu'il a commencé, il n'a pas le droit de s'arrêter. Merci beaucoup. C'est dur et c'est quand c'est dur qu'on connaît les vrais durs. Merci beaucoup. Merci, bonne journée à vous. Auditeur en ligne, il est avec nous. Bonjour. Allô? Oui, Michel, c'est Francis Okamte qui revient là. Oui, Francis. Nous vous écoutons, Francis. Peut-être pour chuter cette fois-ci. Comment vous appréciez, on va dire, tout ce mouvement, toute cette clameur sociale, tout un peuple a été debout et se servant uniquement des réseaux sociaux? Quelle est votre appréciation, cher monsieur? Excuse-moi, Michel, je reviens pour ce problème de Junior, parce qu'il me semble que le premier sportif, le premier magistrat camerounais, qu'est-ce qu'il avait dit? Que la jeunesse est le fer de lance de la nation. Comment pouvez-vous donner le fer de lance à un jeune, comme vous-même vous avez dit, de lancer, il lance, vous l'arrêtez. Vous avez voulu qu'il fasse comment? Qu'il lance vers l'opposant, vers les opposants, parce que s'il lançait cette flèche vers les opposants, il devait être porté par le gouvernement comme un héros. Mais cette fois-ci, comme on lui a donné le fer de lance, comme on l'avait dit, il a lancé, on l'arrête. Moi, je ne comprends pas vraiment. C'est de là que je me dis que vraiment, cet enfant, c'est un enfant à protéger. Cet enfant, si cet enfant, avec ce qui arrive là, je prends le cas du Sénégal. Le Sénégal, c'est la jeunesse. La jeunesse qui a porté, qui a libéré le Sénégal aujourd'hui, parce que c'est la jeunesse qui est à la tête du Sénégal. C'est ce que nous voyons au Cameroun. Hein? Junior Gombe est mon troisième fils, parce que mon avant-dernier a 31 ans. Moi, je dis qu'un enfant comme ça, vraiment, devait être protégé. Est-ce qu'on va dire que ce qui s'est passé vous a transmis un message à vos parents? C'est-à-dire que vous deviez parler politique à vos enfants, laisser vos enfants parler politique, quand ils leur disent tout le temps, je veux voir mes enfants grandir. Oui, c'est ce qui disent qu'ils veulent voir les enfants grandir. Jusqu'à temps. On va toujours rester là, il dit quand je veux voir mon enfant grandir. C'est la jeunesse. C'est le langage camerounais. L'avenir, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse. Nous sommes tous des partants. Même ceux qui nous gouvernent là, ils ne vont pas s'éterniser là-bas. C'est ce que je demande. Mais vraiment, c'est une honte. Très bien. Le Cameroun. Je suis désolé. Merci. Merci beaucoup. On donne la parole aux autres Camerounais qui veulent bien sûr nous appeler en direct. Je vous donne le contact, les contacts téléphoniques. Je rappelle qu'on a un gros souci à le WhatsApp habituel. Ce matin, pour ceux qui tenteront de nous appeler à distance, vous avez le WhatsApp le 659 40 19 13. 659 40 19 13.
pour WhatsApp rapidement, pour ceux qui veulent bien sûr nous avoir. Mais surtout, au 6 74 39 79 04. Nous souhaitons quand même, comme je vais souvent le rappeler, que tout le monde appelle. C'est pas l'émission pour certains. C'est l'émission pour tout le monde. Le nom de l'émission, c'est Laissons parler les gens. Laissons parler les gens. Les gens ont droit à la parole. Les gens ont droit à l'opinion. Les gens ont droit à l'expression. Les gens ont droit, bien évidemment. Les gens doivent parler. Allô? Il est avec nous. Allô, bonjour. Allô? Oui, Félix. Oui, bonjour Michel. Bienvenue ce matin, Félix. Vraiment, c'est une joie, hein. Et après avoir écouté la maman ce matin, j'ai même fait un voix silencieux sur le WhatsApp là, bon. Et après que j'ai constaté qu'il y a un nouveau WhatsApp. Non, il y a un WhatsApp que, voilà, qu'on a eu provisoirement pour aujourd'hui parce qu'on a des soucis. Mais allez-y. Oui, moi je voudrais vraiment, je me réjouis et vraiment, même ta sortie vidéo hier, je suis avec des personnes qui disent comment vraiment c'était très fort. Et on a besoin des hommes justes, des hommes droits, des hommes qui osent dire la vérité. Parce qu'on a dit non, qu'il ne faut plus dire toute vérité, elles ne sont pas bonnes à dire. Non, quand il faut changer une nation, toutes les vérités sont bonnes à dire. Il n'y a pas de vérité qu'on doit cacher. La vérité, c'est la vérité, c'est le mensonge. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Vraiment, Aïe, 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 aïe. La communication laisse vraiment à désirer. Allô? Oui, allô? Allez-y, on a été coupé là. Oui, j'étais en train de dire grâce à Jambo FM que j'ai été au courant de l'arrestation de ce jeune homme. Et vraiment, et que j'étais au courant, moi, j'ai partagé sur ma page Facebook et dans tous les groupes Facebook où je suis. Et j'ai dénoncé avec la viande. Mais j'ai dit, ce jeune homme a dit quoi par rapport à ce que moi je dis. Même quand je suis sur le plateau, je parle. Mais il a dit quoi? Libérer ce jeune homme. Qu'est-ce qu'il dit? Ah? Vous voulez influencer la jeunesse, vous faire prendre parole, vous aux enfants parole, que si vous laissez vos enfants parler, voilà ce qui va les arriver. Ah, dans ce cas-là, venez me chercher. Ah, quand je suis sur le plateau, ben, je dis arrêtez-moi, arrêtez ça. Il faut voir vraiment, il y a une mobilisation mondiale derrière ce jeune homme. Ah oui, non, c'est... Aïe, 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 aïe. A été arrêté, ouais. Il avait fait cette mobilisation, c'est vrai. Mais ce n'était pas comme actuellement. Tout le monde se prend aujourd'hui. En 2018, quand il a été arrêté, les gens marchaient encore bien. Les gens ne se prenaient pas tellement. Mais aujourd'hui, c'est tout le monde. Qui est quand il le folie seulement. Ils vont voir. Parce qu'aujourd'hui, c'est tout le monde qui se plaint. Même les gens qui ne se plaignaient pas, vous voyez, même les prêtres, les pasteurs, tous sont entrés dans la critique de ce régime dictatorial, illégitime, barbare, arrogant, toujours prêt à violenter tout le monde. On violette tout, mais réellement bon. Aujourd'hui, bon, à toi, nous nous préparons pour aller accueillir notre héros. Quand il sera de retour, nous allons aller à l'entrée de la ville, le recevoir, lui dire bravo, n'abandonne pas. Nous sommes moi-même, je suis passé par là, je sais de quoi il est question. Moi, on m'avait seulement déporté dans la nuit. Ah, on a perdu Félix, voilà. N'hésitez pas de nous appeler au C74 39 79 04. C74 39 79 04 ou le C59 92 48 83. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Michel Gacho. Soyez les bienvenus, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Oui, c'est monsieur Samba depuis Bonavéry. Quelle est bien sûr votre lecture sur cette libération sous garant de Junior Gombe? Oui, vraiment, monsieur Michel Gacho, je tiens d'abord à vous dire mes félicitations. Mes félicitations parce que vous avez joué un rôle majeur, n'est-ce pas, pour l'arrestation abusive de ce jeune garçon. Vraiment, je vous dis sincèrement merci et que Dieu vous donne une très longue vie. Vraiment. En passant, j'aimerais vous dire que ces gens du régime n'ont rien pu trouver, n'est-ce pas, à travers, n'est-ce pas, les motifs qu'ils ont évoqués pour l'arrestation de Lyon Gombe. Rien ne s'est justifié. Et c'est ma première fois depuis que j'ai commencé à m'intéresser à la chose politique que je vois une telle mobilisation comme ça dans les médias, les réseaux sociaux. Et les gens parlent même
dans des bus, des associations. Ici, c'est ma toute première fois depuis 8 ans que je m'intéresse à la politique de voir cette très très grande mobilisation à travers ces jeunes. Mais vraiment, s'ils nous écoutent aujourd'hui, je tiens vraiment, moi, en tant que son aîné, vraiment lui faire comprendre que nous, les jeunes conscients, comme vous, monsieur Mbachou, comme tous ceux qui appellent chaque jour dans votre média pour sensibiliser la jeunesse, que nous, la jeunesse consciente, si nous sommes 1 million, vraiment veillons à ce que nous puissions sensibiliser. Ce ne reste que journalièrement ou par semaine 10 personnes. Vraiment, avant 2025, cette sensibilisation va les motiver non seulement à s'inscrire sur les listes électorales, mais aussi, n'est-ce pas, à connaître ce que c'est que leur devoir pour la chose de la citoyenneté. Parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai entendu l'un de mes confrères a demandé à Julien Gombe, oui, de ne pas baisser les bras, c'est vrai. Mais je voulais aussi dire, en ce même Julien aussi nous entend, qu'il y a plusieurs manières. S'il a vu, si le gouvernement a vu, parce que maintenant qu'on l'a libéré, je suis sûr qu'il est sur écoute, n'est-ce pas, de tout ce qu'il va faire comme transaction à travers son téléphone, ou tout ce qu'il va parler, ou tout ce qui va se passer à travers son téléphone, il est déjà sur écoute. Mais s'il peut le faire de manière orale ou auditoire dans son quartier, où les jeunes qui vont venir, n'est-ce pas, l'encadrer ou le soutenir, s'il peut leur transmettre n'est-ce pas, ce virus, n'est-ce pas, à travers ces petites paroles de motivation, de ne pas continuer le combat, je pense que ça serait encore plus utile par rapport dans les réseaux sociaux. Mais vraiment, monsieur Michel Mbachou, je vous dis un très très grand coup de chapeau. Merci vraiment pour votre émission. Merci pour ce que vous faites à la jeunesse camerounaise. Merci et bonne journée. Merci infiniment. Document d'arrestation. Ouais. Non, il m'a pas permis de lire, mais c'était un document d'arrestation. Le motif, en fait, pourquoi. Parce qu'on doit lire, pourquoi on vous arrête, donc on m'a rien lu, on m'a pris comme ça dans le noir. Et je sais pas, on peut aussi m'amener comme ça, mes parents sont pas au courant. Non, on a vu ça. On te posait quel genre de questions? Qu'est-ce qu'on te demandait? Qui eux, quand ils t'interrogeaient là. Ah, Cher ami, je pense qu'il faudrait nous baisser sur enquête. Voilà. Je pense qu'on aurait tout fait pour avoir maître à Kélémouna ce matin, malheureusement. Allez, appelez-nous C74 39 79 04. C'est un extrait de la voix de Julien Gombe, hein, pour ceux qui n'ont peut-être pas eu la chance de l'écouter après sa sortie. Et voilà, il a donné un petit point de presse rapidement, vite fait, à la presse camerounaise sur cette question-là. Nous vous écoutons. Nous vous attendons. Le WhatsApp de l'émission ce matin, uniquement pour ce matin, c'est le 654 40 19 13. 654 40 19 13. 654 40 19 13. Ou vous nous appelez en direct au 659 92 48 83. 659 92 48 83. En espérant que demain, on va se retrouver sur d'autres réseaux sociaux, TikTok, YouTube et Facebook en direct. Allez, l'antenne vous appartient. Ils ne sont pas là ce matin? Où sont-ils? Allô, bonjour. Bonjour. Comment nous vous appelons? Oui, c'est Casterno. Casterno. Oui. Vous êtes sur la libre antenne, vous êtes sur Jambo Radio. Comment vous appréciez la libération du compatriote Julien Gombe? Non, pour moi, je suis vraiment très satisfait et je suis content du fait qu'on l'ait libéré. Libéré sous garant, il faut rappeler. Oui, sous garant aussi. Oui. Derrière tout ça, moi, j'ai compris, j'ai tiré quelques leçons. Premièrement, j'ai vu un gouvernement déjà qui comprend que si on est vraiment regroupé, si on est vraiment nous sommes unanimes, on peut faire fort, on peut vraiment changer la donne. Et derrière ça aussi, je vois les opposants qui doivent aussi tirer, les opposants, enfin les politiciens quoi, oui, qui doivent tirer aussi une leçon en se voyant être mobilisés aussi. Parce que nous voyons comment tous ces avocats-là se sont mobilisés et ils ont fait vraiment ce qu'ils ont eu à faire. On a pu libérer notre jeune frère. Alors, là, moi, je souhaiterais aussi avoir peut-être le contact pour savoir quand est-ce que Julien Gombe va revenir pour partir l'accueillir, parce que là aussi, je n'ai pas l'information pour
pour son avenir. Est-ce que vous êtes sur Facebook? Oui, je suis sur Facebook. C'est vrai que je ne suis pas trop connecté. Je ne me connecte pas trop. Abonnez-vous à la page de Michel Ngachou et puis on vous donnera toutes les informations. Parce que nous y travaillons depuis hier sur son arrivée sur Douala. Voilà. Ok, merci beaucoup. Donc il arrivera. Nous irons l'accueillir à Yassa. D'accord. Mais avant de partir quand même, allô? Oui. Avant que vous ne partiez, je veux bien savoir, est-ce que le message que Junior a voulu transmettre à la jeunesse aujourd'hui, est-ce que vous pensez que les jeunes ont suivi Junior ou encore pourront suivre Junior dans la mobilisation des inscriptions sur les listes électorales? Oui, bien sûr. Quelqu'un, par exemple, comme moi, vraiment, c'est vrai que je ne connaissais pas vraiment la politique. Ça fait depuis 2018 que j'ai commencé à comprendre derrière le professeur Maurice Kamcho, j'ai commencé à comprendre qu'il y a vraiment de l'importance à faire la politique. Oui. Comme vous-même vous le dites chaque jour, si vous ne faites pas la politique va vous faire. Et lorsqu'on regarde par exemple ce qui s'est passé dernièrement, lorsqu'on avait abattu l'enfant d'un monsieur qui partait en congé, par exemple, si ce monsieur-là lui disait que je ne fais pas la politique, je pense qu'aujourd'hui il va faire la politique. Parce qu'il constate qu'on a vraiment, on a tué sur son enfant et il faut qu'on change ce genre de choses. Et je voudrais dire à la maman de Junior Gombe, je comprends l'effet maternel, l'amour maternel. Que Junior Gombe aujourd'hui n'est plus le Junior Gombe de maman, c'est le Junior Gombe des Camerounais. Désormais. Il n'appartient plus seulement à la maman, il appartient maintenant à tout le peuple camerounais. Et derrière ça, Junior Gombe est comme une référence biblique, comme David et Goliath. Quand David partait combattre Goliath, ce n'est pas qu'il n'y avait pas de grands combattants, mais c'est parce que David connaissait son Dieu. Et voilà, il est parti, il a tapé sur Goliath. Bon, Junior, aujourd'hui, ce que je peux lui dire à mon jeune frère, c'est qu'il ne doit pas baisser la garde. Parce que s'il baisse la garde aujourd'hui, le message que nos dirigeants voulaient nous donner, c'est que nous, derrière Junior Gombe, la façon qu'on les muselait, que si nous on continue comme ça, on continue de museler. Si baisse la garde, ça veut dire qu'on ne doit plus avancer. Bon, Junior Gombe aujourd'hui est pour moi comme David devant Goliath. Et il y a toujours une personne qui vient libérer le peuple. Et je pense qu'il est parmi les jeunes qui sont là pour libérer le peuple. Merci beaucoup mon frère. Merci infiniment, bonne journée à vous. Gervais. Michel, bonjour. Bienvenue ce matin, Gervais. Allô? Allô? Oui, je vous écoute. Je suppose que les gens sont très mal ce matin parce que le contact WhatsApp habituel par lequel on appelle, c'est un peu compliqué. Mais c'est pas grave. Gervais, comment vous appréciez la libération sous garant de Junior Gombe, votre lecture citoyenne? En réalité, il faut d'abord commencer par féliciter votre travail. On a vu comment vous vous êtes battu. C'est-à-dire, c'était devenu votre priorité. Vous avez le mérite. Le mérite vous revient déjà pour avoir participé à sa libération. Parce qu'il faut dire que cette libération aussi, c'est la résultante de la pression du peuple aussi. Parce qu'on a presque envahi la toile pour lui réclamer sa victoire. Cette victoire, j'étais devant, c'est toi qui portais le flambeau. Peut-être vous accompagner. J'aimerais peut-être vous accompagner. Certes, c'est vrai, on n'est pas là, j'aime toujours le rappeler, qu'on ne fait pas, on ne travaille pas forcément parce qu'on veut être starifié, non. Mais je suis en pleine émission, ici d'ailleurs, la semaine dernière, et mes comptes Facebook, TikTok sont ouverts, et spontanément, je reçois un message que Junior Gombe a été arrêté. Et je demande aux concernés rapidement de m'écrire inbox, il m'écrit inbox, et pendant qu'on fait l'émission, je lui demande, donne-moi tous les détails. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, pendant que je suis en train de driver l'émission, je lis ce qu'il m'envoie comme détail. Et je lui dis, ok, laisse-moi finir l'émission, on réen parle. Dès qu'on a fini l'émission, on a peut-être fait un premier post. Mais après, on a discuté fondamentalement. Il m'a dit, voilà. Il dit, ok, ce qu'on peut faire, c'est que la petite voix de Michel Ngachou, ce n'est qu'une petite voix, une très petite voix d'ailleurs. On va porter l'émission, on va porter ce message demain matin sur notre antenne et nous allons soumettre ce problème au peuple camerounais. Et en soumettant le problème au peuple camerounais, je rappelle que c'est ce jour que TikTok a bloqué, que les gens ont signalé mon compte TikTok et je ne suis plus sur TikTok, peut-être ce sera demain que je reviendrai. Et rapidement, j'étais moi-même surpris, je ne vous le mentirai pas.
J'étais surpris de me rendre compte de l'impact sérieux, réel, rapide. Mais alors je me suis dit, ben, qu'est-ce qui se passe? Le lendemain, on a pris maître Fabien Kenyé, on a pris la maman de Junior pour nous dire ce qui s'est passé. On a pris l'un des collaborateurs. Et bien voilà ce qu'on a eu à faire. Et nous rappelons tout le temps Junior, je veux dire mon frère, que ce que nous faisons c'est d'éduquer et d'informer. L'information était celle selon laquelle on a arrêté Junior Ngombe. L'éducation maintenant c'est nous donnons la parole aux Camerounais et on construit un narratif qui allait en droite ligne avec sa libération. Merci, allez-y maintenant, merci. D'accord, Michel, j'avais déjà écouté le récit depuis hier. Tu as fait un petit live hier pour raconter comment ça s'est passé, les circonstances avec lesquelles tu es entré en contact avec la famille et tout. J'avais écouté, donc tout à l'heure je t'ai laissé parler parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui n'ont pas forcément écouté ton récit hier. Donc félicitations une fois de plus. Mais Michel, pour revenir vraiment à ta question, je dirais que j'étais tellement content, j'étais ému de savoir qu'on l'a relâché. Parce que l'objectif de ces gens, c'était de faire peur à tous ces jeunes qui essayent de lever la tête ou de dénoncer les injustices comme le petit Junior Ngombe. Donc, sa libération va quand même apporter un certain ouf de soulagement à tous qui pensaient qu'en réalité, peut-être qu'il faut avoir peur de réagir, peut-être que c'est une mission suicidaire de commencer à faire comme Junior Ngombe. Aujourd'hui, ils ont compris que Junior Ngombe n'est pas seul. Il a quand même été accompagné par des avocats. Il y a des avocats qui sont levés pour sa cause. C'est pour dire que c'est pour rassurer quand même l'opinion publique que ne baissons pas les bras, continuons dans ce sens. Et pour revenir, pour parler du Petit Ngombe, vraiment pour moi c'est un héros national. Petit Ngombe aujourd'hui est plus utile que tous nos stars réunis. Je dis tous nos stars réunis. Tous les influenceurs. Les influenceurs, tous ces gens, célébrités, Bracatala, c'est zéro macabo. Tous ces intellectuels. Je dis, Junior Ngombe, quand tu écoutes ces vidéos, Michel, c'est là vraiment 22 ans. Mais il est pertinent. Il sait mettre chaque mois à sa place. C'est-à-dire, tous les réponses qu'on se pose, tu vas sur ces vidéos, tu auras toutes les questions qu'on se pose, tu vas les répondre dans toutes ces vidéos. Il fait chaque vidéo, il s'exprime, il parle. Est-ce qu'on l'aurait écouté, on s'est dit, ce petit est vraiment très dangereux. Bien sûr, c'est pour ça qu'on l'a interpellé et pas peut-être les autres. Parce qu'on a compris que le gars a quelque chose de spécial. Parce qu'il a quelque chose de spécial, Michel. C'est-à-dire qu'il est pertinent. Et quand il commence, c'est digeste à écouter. C'est-à-dire, c'est comme s'il a préparé son truc. Il te parle avec la gestion des émotions. Mais c'est magnifique. Quand tu l'écoutes, il est difficile, sauf sur ta maudit. Il est difficile que tu ne changes pas. Quand il te parle du RDPC, il te dit, je ne suis pas parmi les quais, mais je vous te dis que voici ce qu'il faut faire. On devrait avoir honte de défendre ce genre de gouvernement quand on regarde le pays. Mais quand je regarde les vidéos de Jean-Bruno Tagne, parce que ça fait quand même quelques temps ici au Cameroun, quand il se balade avec son téléphone, mais tu comprends que le Cameroun n'a pas seulement régressé, c'est-à-dire on est descendu plus bas que le fond. Mais il y a Yves Koundi qui dit que le problème, c'est qu'il a cité le professeur, le président Kamto comme idole. C'est pourquoi il sera arrêté. Bon, je ne sais pas, mais je crois que c'est parce qu'il est même plus pertinent que ça. Il aurait pu tenir ce discours sans citer le professeur Kamto, que ça aurait eu le même effet. Parce que quand il décrit les machins du Cameroun, quand il vous dit trop, c'est trop. Il a même parlé de l'armée. Il dit que vous-même, les gens de l'armée qui viennent nous arrêter là, vous savez que ça ne va pas, mais chez vous là, ça ne va pas. Les bombes supérieures prennent vos primes, vous ne pouvez pas parler parce que vous êtes muselé, celui qui parle donc pour la tête. Donc, vous changez au pays, vous serez les premiers à profiter. Ce genre de discours, ça laisse quand même à réfléchir. C'est-à-dire, même un policier qui rentre chez lui le soir, il dort, il regarde le plafond, il commence à dire que, mais attends, nous sommes où là? On nous a seulement maudit ou quoi? Mais Michel, souvent quand tu roules dans ta voiture pour aller à ton lieu de travail, là, souvent tu ouvres ta caméra. Mais on voit comment la misère sur le Cameroun. C'est grave. Le problème du Cameroun aujourd'hui, c'est grave. C'est le manque de partage des richesses. C'est grave. Aujourd'hui, Michel. C'est grave, mon frère. Même le chômeur a un salaire. Mais vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont en train de départager, les petits revenus des richesses qu'ils ont. C'est comme ça. Mais au Cameroun, on te dit que mais, tu travailles même, tu ne t'en sors pas.
Même le transport dans ton salaire, tu n'arrives pas à trouver. En plus de cela, des professeurs et des docteurs viennent inonder les plateaux et télévision chaque dimanche pour dire mousse à Boubia. Mais c'est comme ça qu'on a encerclé par la malchance. Mais c'est terrible. Gervais, merci. Laisse comme ça, mon frère, pardon. Je t'en prie. On se reparle. Merci. Merci beaucoup, mon frère. C'est trop fort quand même ça. On comprend, merci. Allez, on a du temps en ligne. Allô, bonjour. Il est parti. Oh là là. Vraiment, je comprends. C'est laissons parler les gens. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour, Michel. Bonjour, cher monsieur. Bienvenue ce matin. Nous vous appelons comment? C'est Ahmed depuis le Carrefour Panchi, Michel. Ahmed depuis le Carrefour Panchi. Ah, bienvenue ce matin, frère. Très bien. Merci, Michel. Allô, Michel? Nous vous écoutons, Armel. En fait, c'est que je suis pantois devant vos efforts à nous joindre ce matin. Alors, dites-nous concrètement la situation de Junior, le message de Junior Ngombe, l'analyse globale de son arrestation, son incarcération, le ramener devant le commissaire du gouvernement, on va dire au tribunal militaire, le renvoyer au CED, le libérer, la mobilisation nationale, votre observation citoyenne. Oui, monsieur Michel, pour compléter ce que vous venez de dire, tout ceci pour un garçon, pour un gamin, pour un garçon qui vient de sortir de l'adolescence, qui n'a que, je ne sais pas, 22 ou 23 ans, et il est devant un commissaire du gouvernement, monsieur Michel, posant la question, quel âge a le commissaire du gouvernement devant qui il a été auditionné? Quel âge ont les gendarmes qui ont même eu honte et se sont masqués en tenue civile pour venir l'arrêter? Quel âge a le responsable de la cellule où il était arrêté à Douala avant d'être déporté? De quel âge ont ses papas, ses aïeux qu'il a décrit dans l'une de ses vidéos? Oui. Quel âge ont ses vieux qui ne veulent pas laisser le pouvoir? Monsieur Michel, voilà un jeune Camerounais qui il ne veut pas se constituer en héros. C'est nous qui allons le transformer en héros national simplement parce qu'il le mérite et parce qu'il est en train de dénoncer ce que nous appelons ici tous les jeunes Camerounais à dénoncer. Je vous ai dit hier, monsieur Michel, hier, dans votre émission, que ce petit sera relâché. Pour moi, personnellement, selon mon analyse, c'était évident. Pourquoi je le dis? Parce que nous sommes devant un système qui ne sait plus quoi faire. Je vous ai dit, je sais que depuis quelques jours, le système actuel est tombé comme un cafard avec les pattes en l'air. Ils ne savent plus quoi faire. Si ça change derrière un petit comme celui-ci, il faut monter la population de ce petit, il va nous aider, nous, qui sommes en train de lutter contre ce système en place pour renverser le régime. Monsieur Michel, regardez, vous avez parlé de vous-même, vous faites un travail gigantesque, titanesque devant le micro, derrière votre micro chaque matin. Et certains vont croire, ok, monsieur Michel est sur une liste, pas croire, c'est le cas d'ailleurs, est sur une liste rouge quelque part, on attend la petite glissade pour trouver une excuse. Ça ne vous arrivera pas. Pourquoi? Parce que 2025, c'est demain. Et actuellement, le système fait que cette action qu'il va mener va tourner en sa défaveur. Monsieur Michel Gatou est arrêté aujourd'hui, c'est vrai. Michel, regardez le nombre d'auditeurs que vous avez. Regardez comment on soutient cette émission. C'est pas vous, Michel, en personne, mais c'est le message que vous portez qui porte ses fruits. Comme le petit Michel, comme le petit Junior l'a fait. Donc aujourd'hui, le système camerounais ne nous donne que les opportunités pour pouvoir les renverser en 2025. Et nous sommes certains que nous allons le faire. Pourquoi? Parce que Junior, on a écouté sa maman a dit, mon fils, calme-toi, on comprend bien. Hein. Mais elle a dit, calme-toi d'abord. Calme-toi d'abord. Oui, d'abord, voilà, c'est très bien de souligner, merci. Calme-toi d'abord. Il mérite un petit repos. Quand le président Maurice Kamto est sorti de prison, il a pris un petit temps pour analyser la situation et pour revenir. Monsieur Michel, et comment il répond souvent que le retour est fort? Quand nous connaissons un peu les gars là, à Douala, les moustiques là, monsieur, je ne sais pas comment ça s'appelle. Monsieur, le retour est violent. Le micro. C'est pour ça que Maurice Kamto, voilà, Maurice Kamto est venu derrière, il a dit, parce qu'avant, Kamto était dans un discours très pacifiste, très calme. Mais il est venu la dernière, il a dit que cette fois-ci, c'est juste à la gare, c'est parti, on n'a pas peur de lui. Donc ce petit que le système a transformé là, Junior, que je soutiens désormais là, M. Michel, son retour sera violent et agressif.
Son âme, actuellement, c'est sa bouche. Il parle bien, et il est cohérent. Il n'a invité personne à casser. Il va revenir fort, ça je le sais. Il ne ressemble pas à un petit que sa maman va aller mettre sous le lit et dit cache-toi. Non. La maman joue un rôle protecteur, un rôle éducatif et autres. Le petit, il est déjà très intelligent, va continuer sur la même lancée. Mais on a entendu des gens, vous me permettrez bien sûr de revenir là-dessus, parce que il y a un auditeur qui, ce matin, m'interpellait sur la question, il y a des Camerounais qui disent que voilà, le petit Junior a été arrêté, on lui demandait de ne pas s'impliquer dans les affaires politiques, de ne pas parler des choses qui le dépassent. Il l'a fait, et voilà où il se retrouve aujourd'hui, qui n'est pas contraint. Alors, lorsqu'on a encore une souche de compatriotes qui réfléchit pareillement, est-ce que fondamentalement, on ne se poserait pas des questions sur, je vais dire, l'idée globale, comme tout à l'heure, un auditeur vient de le dire, qu'il a vu la mobilisation de tout le monde. Mais ce n'est pas tout le monde qui s'est mobilisé. Il y en avait qui le décourageaient et qui découragent les Camerounais aujourd'hui à penser à un avenir de façon unis, ensemble, je voudrais dire. Monsieur Michel, celui qui a dit ça tout à l'heure, c'est le fils d'un DG, c'est le fils d'un bureaucrate, c'est le fils de... Monsieur, est-ce qu'il a son... Est-ce qu'il connaît, est-ce qu'il a combien avant le temps, monsieur Michel? Non. Donc ce sont ceux-là qui disent, si vous faites de la politique, ça va vous écraser. Parce que c'est leurs papas qui sont des tortionnaires, c'est leurs amis, c'est dans leur famille, ils vivent bien. Monsieur Michel, ils ne connaissent pas, ce sont ceux qui votent pour le DPC. Mais monsieur Michel, je vous ai dit, monsieur Michel, laissez-moi vous dire un petit truc très important, et vraiment ça m'a touché. Pendant que Junior a été arrêté, j'ai contacté plusieurs jeunes. J'ai des gens avec qui on ne se parle même plus. Nous sommes à plutôt tirés à cause de la situation politique au Cameroun, parce qu'ils sont parfois, voilà, ils tendent un peu, ils ne savent pas qui voter. Monsieur Michel, c'est l'une d'elles, une femme en plus, hier, qui m'envoie une capture d'écran avec de Junior pendant sa libération. Je parle bien d'une fille, d'une jeune Camerounaise qui, chaque fois, est, tu vois, en train de soutenir le gouvernement Paul Biya. Comme cette fille, elle a 28 ans. Comme tout dit comme M. Michel, l'arrestation du petit Junior a boosté la jeunesse camerounaise, a créé un réveil de conscience massif. Et plusieurs Camerounais ont compris que si vous ne faites pas la politique va vous faire. Ça peut aussi vous faire dans le bon sens. Parce que là maintenant, Junior a fait la politique, on voit les résultats, il est allé, il est ressorti. Beaucoup de jeunes encore vont se constituer bouclier, M. Michel, ils vont attaquer. Parce qu'à l'heure, nous savons que ceux qui écoutent vos émissions chaque matin, ceux qui prennent la peine, le temps d'écouter vos émissions, pendant qu'ils sont occupés, pendant qu'ils sont au travail, ça touche les cœurs, M. Michel. C'est pour ça que vous êtes ici. Mais c'est une fille, M. Michel, vous êtes un roc, vous êtes un rocher, vous êtes une amie. Personne ne pourra vous toucher parce que j'ai été très touché de voir sur votre page que je suis régulièrement, vous ne savez pas que je vous suis tous les jours sur Facebook, et j'ai touché de voir que vous avez interpellé Atangandi. Monsieur Atangandi, nous faisons ce travail et vous faites le travail d'éducateur. Vous réveillez les consciences, vous amenez les Camerounais à s'inscrire, vous faites un travail citoyen. Donc, et du coup, à partir de ce moment, Atangandi, qu'il sache que Junior est né, il a créé d'autres juniors, et il a créé d'autres Camerounais qui, le moment venu, 2025 qui approche là, vont déjà montrer que les Camerounais n'ont plus peur de ces canons en bois. Avant, c'était des balles réelles, mais aujourd'hui, bien que ce soit des balles réelles, nous, les Camerounais, on voit les balles réelles comme des balles en bois, M. Michel. Voilà. J'admire votre courage, j'admire le soutien de votre famille derrière vous, j'admire le courage de votre femme, j'admire la bravoure de vos enfants, M. Michel. Merci. Vous avez besoin de leur soutien. Je peux vous dire que moi, M. Michel, on vous soutiendra. Et nous-mêmes, des autres mes frères, tous les jours au Carrefour, par Chiabasan, M. Michel, ils savent que le moment venu, on va se lever tous comme un homme. Pas pour aller casser, mais pour aller revendre. Très bien, très bien. Merci beaucoup. Je rappelle qu'il y a quelqu'un qui tous les jours m'appelle et me dit qu'il veut le numéro du gars qui a Panchi. Bonne journée à vous. Auditeur en ligne sur WhatsApp. Allô, bonjour. Hello, I'm Kevin calling from Bonanza. You are Kevin, you are calling from Bonanza. You are welcome this morning, Kevin. You are welcome, Mr. Bracho. I like your work. Thank you so much. This morning we have the topic about around Junior Ngombe.
what do you think about this subject, this topic? Vraiment, when we think of Ngombe, we think of Nyobe and Ernest Kwande and all that gave Cameroon an independence. That was the independence of Cameroon. With the work of this youth, I am very happy because it's like we and is preparing the way of election of 2025. It has opened the eyes of so many that thought youths were sleeping. So I'm very happy because the guy is courageous. The guy has proven to the world that he was not an activist that was out to critique the government, but was out to show that, to encourage the youth to follow him. In fact, he's like Jesus Christ. Kelvin, can we say now that Junior Ngombe give us the message how to use social media today? Yes, social media is just an interlocutor. It's a commission to bring people to create awareness, Mr. Ngachu. To create awareness, because if you remember, there was no social media in the past. Yes, it's true. Yes, which means that with elections, we even hear of France, people going door to door for campaign. But today, with social media, you can sit in one area and the world, it makes the world to be one. Okay. So with the issue, with the case of this Ngombe, it has gone worldwide. I mean, Mr. Ngachu. Okay, you. I think that you are young, and what do you think about the message? Can you decide to follow Ngombe now, and what's the message to the youth people to follow him? Okay, thank you. What I'll tell the youth. What I will tell the youth is that at this moment, there is hardship, there is unemployment. Youth, if you look many youth today doing Benzikin, they have certificate and they do not have jobs. I think it is an example to follow in the footsteps of Ngombe in order to change the situation, the present situation in 2025, Mr. Ngachu. Because with that, we'll continue suffering. We will continue in suffering after 2025. And this, the there. So if we want change is now. We should not wait for the change. We should work for the change. Okay. That's what I will tell the youth. Thank you, my dear. And also, I want to tell the youth in CPDM that you used to be at the platform of television during debates. I want to hear the actuality of the debate this Sunday, what they will say. Thank you. We have some problems. On a quelques problèmes avec le réseau. Calvin, so I just want to thank you and say perhaps tomorrow, why not, you can come and continue to speak with all people of this program on Jambo FM. Thank you so much, my dear. Have a nice day. Ladies and gentlemen, we try also to say thank you very much, because every day we are here to inform you, to have what we call education, because it's very important to have this kind of speech every day. We have topic, we have subject, we try to talk about actuality, and it's very important to thank you, because if you are not there, what can we do? We try now to speak English. It's very important. Okay. Allez, mesdames et messieurs, c'est peut-être terminé pour les appels. Les 5 dernières minutes sont consacrées, comme vous le savez toujours, au petit message de fin. Dans ce petit message de fin, il faut rappeler, comme on aime toujours le dire, la voix
la plus plausible pour tout ce qui rentrera dans vos cordes, c'est de dire à ceux qui pensent l'avenir de se mettre en politique. Parce que tout est politique. Je dis bien, tout est politique. Que des gens vous disent tout le temps, qu'est-ce que tu fais en politique, sors de là. Que des gens vous disent, n'y va pas. Ou si tu y vas, on va te broyer. Dites à cela effectivement que c'est la voie, c'est le chemin de mon avenir. Mon avenir parce que je suis encore jeune. Mon avenir parce que j'aurai demain une femme pour des garçons ou un homme pour des femmes. J'aurai des enfants, j'aurai une famille et je serai dépositaire d'un héritage. Si nous n'avons pas la capacité aujourd'hui, en tant que fils du Cameroun, de nous dire, quelles que soient nos différences, quels que soient nos problèmes, nous devons être conscients du problème que tous connaissons. Le problème au centre des problèmes camerounais est de dire que nous allons ensemble nous mettre en ordre de bataille pour traverser cela. Ce sera difficile. Il faut éviter la division. Mais surtout la feuille de Junior Ngombe nous enseigne quelque chose de fort quand même. Junior Ngombe vient d'adresser un message aux jeunes qui sont dans les bars. Que l'avenir n'est pas dans le bar, l'avenir n'est pas dans l'alcool, l'avenir n'est pas dans le bar. Il faut bien sûr dire, peut-être en levant un peu la voix. Junior Ngombe l'a dit. Junior Ngombe envoie le message aux jeunes en leur disant, l'avenir n'est pas dans les jeux de hasard. Allez parier le football en ligne. L'avenir n'est pas là-bas. Junior Ngombe vous a transmis le message en vous disant que l'avenir n'est pas dans le football. Parce que le football n'a jamais développé un pays dans le monde entier. Jamais. Mais par contre, le football n'est qu'un élément de distraction massif des populations qui les écarte des éléments importants qu'ils ont devant eux. Et au moment où nous parlons, Junior Ngombe vient de rappeler aux jeunes qui ont 23 ans, 22 ans, 21 ans, 20 ans, que ce qu'il doit faire, c'est d'aller s'inscrire sur une liste électorale. C'est le message qu'il a transmis. Junior Ngombe transmet le message de sa jeunesse à la jeunesse en disant que nos pères, les Oumyombe et autres, lorsqu'ils ont commencé à bagarrer, ils avaient les 30 ans, hein, 30 ans, 32 ans, 35 ans. Junior Ngombe a rappelé aux TikTokers aujourd'hui que TikTok n'est pas venu montrer les fesses aux gens. Junior Ngombe a démontré effectivement à nos petits frères que TikTok ce n'est pas venu danser au quotidien. Junior Ngombe a enseigné la jeunesse camerounaise en lui disant, jeune, si tu vas sur TikTok, c'est pour porter un message fort, un message du changement pour toi, que d'aller danser, que d'aller forcément regarder tout ce qui va faire rire. Junior Ngombe a transmis un message aujourd'hui à tous ceux qu'on appelle les influenceurs. Parce qu'aujourd'hui, on a compris exactement qui sont les influenceurs camerounais. Junior Ngombe a compris. Et c'est quand même curieux. Personnellement, j'ai fait le constat que tout de suite, les gens commencent à se lever. Ah oui, vraiment. Alors qu'au moment où nous crions ici et partout, on nous insultait. Et Junior Ngombe a transmis le message en disant, jeunesse, suivez les modèles de société. Pas des gens qui vous conduisent à la perdition. Et c'est ça aussi le bon côté de Jambo Radio. Nous coachons ici. On se sert de l'actualité et des éléments qui vont avec pour coacher, pour dire, il faut sortir de votre zone de confort. Parce que vous n'avez aucune zone de confort. Et Junior Ngombe vient de vous rappeler que la zone de confort, c'est quand on va être libre. Et cette liberté passe par quoi? Par la fameuse expression de Thomas Sankara. J'ai fini par là. L'esclave. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte. Qu'est-ce que veut dire condescendant? Ça veut dire regarder les gens de haut, humilier les gens, piétiner les gens, déshumaniser les gens. Et là, il vous rappelle qu'il y a des gens qui le font et qui viennent vous dire que c'est eux qui peuvent vous libérer.
que c'est faux. Et il finira en vous disant que seule la lutte libère. Et Michel Ngacho vous dit simplement, si vous ne faites pas la politique telle qu'elle est faite va vous faire. Et au pire des cas, elle ne va que vous broyer. Merci surtout à Djambo FM, merci à monsieur Antoine Landry Lomogo, président Chop Chop, pour cette antenne. Et merci pour la facilité qu'il nous donne à faire ce que nous aimons chaque jour. C'était Laissons parler les gens, que vous pourrez réécouter en podcast sur notre page Facebook Djambo FM 91. Djambo, Djambo.